Et bonjour à tous, bonsoir à tous. Hop, attendez, je vais activer tout ça. J'espère que vous allez bien. On démarre dans quelques minutes. Je suis dans le noir. C'est toujours très pratique d'habiter en Afrique du Sud, là où il y a des coupures de courant toutes les 5 minutes. Donc, je vais faire ça dans le noir. Ça va être une bonne conférence. Mais voilà, je vais vous expliquer comment ça va se passer pour nous aujourd'hui. Hop, je voudrais juste me mettre un petit fond d'écran, plus sympa que ça. Hop, mon fond d'écran habituel. Voilà, comme ça, je suis très professionnel, c'est très bien. Bon, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon dimanche, un bon week-end d'une manière générale. Et on va partir ensemble pendant à peu près 1 heure. Pour ceux qui peuvent rester 1 heure à m'écouter, c'est bien. Alors, on va voir pas mal de choses aujourd'hui. Hop. La première des choses, c'est que déjà, je vous demande juste de déconnecter vos micros pour le moment, parce qu'on va être trop nombreux, effectivement, on va pouvoir tous parler au démarrage. Il y aura une session de questions-réponses à la fin de ce live. Comme ça, si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à les poser. Ou potentiellement, vous pouvez les poser dans le chat, donc dans la partie commentaires juste en dessous, si vraiment c'est une question urgente. Et voilà. Mais sinon, dans l'idée, j'essaie de répondre à toutes vos questions en fin de live. Il y aura peut-être des gens qui vont se connecter au fur et à mesure, mais c'est pas grave. Pour le moment, on est 16, donc déjà, merci à tous d'être présents et présentes. Hop, je me mets là. Est-ce que vous m'entendez bien d'ailleurs? Alors, vous me voyez forcément avec une tête bizarre, mais sinon, est-ce que vous m'entendez bien? Avant qu'on démarre, vous pouvez Ouais, mettre un pouce. Ouais. Fred, vous m'entendez? Ouais, c'est bon. oui. Ok. Je vais désactiver ton micro, ou alors si tu peux juste le désactiver, au cas où. Pour le moment, Ouais, si ça t'ennuie pas. C'est c'est pas personnel, je- hein, je te rassure, c'est juste que pour les bruits parasites, C'était après, ça va être. c'était pour te répondre. Ok, ça roule, merci. Merci à toi. Bon. Merci à tous. Hop, alors attendez, juste 30 secondes, je me mets en place, on est parti. Paul, Alexis, Elliot, Anis, Steve, bon, Rémi que je connais, utilisateur de Zoom, Ferron, je ne sais pas du coup ton prénom, Paul, donc Mélanie, Isen, Echo, alias, Alexis, Émilie et Chloé. Eh bien le bonjour à tous. Il y en a que je connais, d'autres que je ne connais pas, et il y en a donc qui vont me découvrir peut-être aujourd'hui. Donc ça va être simple, c'est que aujourd'hui, vous l'avez vu, la conférence, j'en ai parlé en story, j'en ai parlé en mail, j'en ai parlé dans pas mal de contenus de plateformes. Aujourd'hui, on va voir quoi? Les 5 étapes, ou 5 astuces, je vais y arriver, hein, pour perdre du gras et prendre du muscle en moins de 30 minutes par jour. C'est un titre très racoleur, vous allez comprendre pourquoi, mais je pense réellement que c'est possible. Je ne vous ai pas envoyé ça juste pour rien. Virginie, du coup, ok. Et vraiment, je pense que c'est possible de se transformer en investissant un minimum de temps. Je sais que vous êtes pour beaucoup très occupés dans vos vies. Vous n'avez pas forcément 2 heures à investir en salle de sport ou à la maison ou faire des repas hyper longs pour atteindre vos objectifs, et c'est normal. Donc, c'est tout à fait normal. Avant qu'on commence rapidement, je vais vous présenter qui je suis et ce que je fais, pour ceux qui ne me connaissent pas, évidemment. Donc moi, je suis Clément, je suis coach sportif en ligne depuis maintenant 2 ans. J'ai fêté les 2 ans, vous avez peut-être vu en story, de la première story, du premier post que j'avais fait il y a 2 ans. Donc je suis assez récent finalement dans le monde du fitness, du coaching, etc. Dans ma vie d'avant, on va dire, j'étais commercial, j'ai même travaillé chez Auchan, enfin, j'ai fait plein de taf différents quand j'étais en France. Et depuis décembre 2019, j'ai quitté la France, entre guillemets, et du coup, maintenant, je suis nomade, c'est-à-dire que je travaille un peu partout dans le monde. J'ai fait 2 ans en Australie, où j'ai passé mes diplômes justement de personal trainer. Et là, actuellement, je suis au Cap, en Afrique du Sud, pour encore 15 jours, je pense. Donc voilà, pour la petite histoire, j'ai créé un programme sportif d'accompagnement qui s'appelle Athletic Body, dans lequel j'aide des hommes et des femmes à se transformer, donc à perdre du poids et à se renforcer, ce qui est aussi le but de la conférence d'aujourd'hui. C'est ce que je fais moi au quotidien avec mes élèves. Pour info, aujourd'hui, je n'ai absolument rien à vous vendre, dans le sens où déjà potentiellement on est presque full dans mon coaching, et de deux, c'est une conférence gratuite où j'ai envie de vous transmettre des informations. Pour ceux et celles qui voudront aller plus loin, vous pourrez évidemment en fin de live, je vous expliquerai les étapes, mais sinon, eh bien, je suis content de vous avoir eu aujourd'hui, et puis si ça vous a apporté quelque chose, eh bien, c'est le but, c'est clairement le but de ce live.
Est-ce que pour tous ceux qui sont là, vous n'êtes pas obligé de mettre votre caméra, vous pouvez la mettre si vous voulez, je vous le dis quand même, parce qu'aujourd'hui, je parle à 15 trucs noirs, donc je ne sais jamais qui est là. Vous pouvez mettre vos caméras si vous voulez, c'est plus sympa. Si vous voulez pas, parce que vous faites autre chose, il n'y a pas de problème, ou parce que vous êtes discret ou discrète, il n'y a pas de problème. Ça ne me dérange pas non plus. Et est-ce que si ça ne vous ennuie pas, me mettre dans le petit chat, là, vous avez les commentaires, quel est votre objectif aujourd'hui? Est-ce que vous voulez perdre du poids? Si oui, combien potentiellement? Ou alors tout autre objectif? J'aimerais bien qu'on fasse un petit point rapide pour savoir un peu à qui j'ai affaire, entre guillemets, aujourd'hui, pour que j'adapte aussi mon discours par rapport à vous et vos objectifs, évidemment. Je ne vais pas parler de prise de masse, normalement, enfin, pas au sens propre. Mais voilà. Si vous pouvez me mettre un petit commentaire, pas très long, hein, ne me racontez pas tout votre historique, ça on le fera plus tard s'il y a besoin, mais juste me dire où vous en êtes. Et pendant que vous écrivez quelques petites infos, pour rappel, et c'est une promesse que je vous ai faite pour ceux qui sont inscrits, vous aurez accès à un e-book de recettes à la fin de ce live. Je vais être franc, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé le replay, il y a des gens qui m'ont même dit je ne pourrais pas accéder, est-ce que je peux avoir le e-book? Je vais être franc, je vais l'offrir qu'à ceux qui resteront à la fin et ceux qui sont dans le live. Donc ceux qui regardent dans le replay, je suis désolé, pour le moment, je ne vous offrirai rien. Vous devrez refaire un live avec moi et vous recoltiner 1 heure de discussion avec moi pour profiter de ça. Mais bon, vous aurez d'autres occasions, je vous rassure. Donc voilà, il y aura donc une session de questions-réponses à la fin. Mélanie, mon objectif, perdre 3-4 kilos. Je suis dans le train, pas de webcam, sorry. T'inquiète, pas de souci. Déjà, c'est cool d'être présente. Voilà. Virginie, perdre environ 10 kilos et faire un 10 km au mois de septembre. Top. Bon objectif. Utilisateur de Zoom. Du coup, utilisateur de Zoom, si ça t'ennuie pas juste de me dire ton prénom, parce que du coup, je vais t'appeler utilisateur de Zoom à chaque fois, parce qu'il y a toujours un utilisateur de Zoom, alors du coup, c'est un peu chiant. Salut Clément, pour moi, ça serait perte de poids, mais en même temps, prise de muscle et savoir si je suis en déficit calorique. Je pense que c'est ça que tu veux dire. Ok. Mélanie, j'ai de la peine à être constante, motivée au début et après, je lâche. Ce qui est normal. Isen, je veux des conseils pour raffermir le corps, bras, fessiers et jambes après une grosse perte de poids, musculation, type d'entraînement privilégié. Ok. L'exercice à privilégier. Echo alias Stéphane Caron, j'aime bien le pseudo. Avoir des bonnes pratiques, perte entre 15 et 20 kilos, avoir un V dans le bon sens. Top. Un V dans le bon sens. On va travailler sur ça. Laura, ok. Bon, bah, enchanté Laura. Paul, reprendre du muscle en perdant environ 4 kilos, perdre 5 kilos, gagner en souplesse, prise de muscle. Ok. Dans les objectifs que je vois, vous correspondez bien à la conférence que je vais faire aujourd'hui. Donc, c'est très bien. Là, il y a encore un dernier message, je ne vais pas pouvoir tout lire. Bon, Fred, du coup, je connais. Mais du coup, Fred, j'ai commencé la musculation il y a quasi 4 ans. Objectif prise de masse. Depuis 4 mois, passionné, je cherche toujours à m'améliorer en connaissance. Passionné, je lis PDF, livres et études. Ça roule. Ah, tiens, encore des gens qui sont connectés. Donc voilà, moi, mon quotidien aujourd'hui, vous savez, je suis coach en ligne, je ne suis pas influenceur, je ne suis pas arnaqueur, parce que encore des gens, parce que comme je vous ai dit que j'habitais pas en France, je sais qu'il y a des gens, ils vont se dire ouais, mais il est bizarre ce mec-là, pourquoi il habite pas en France? Est-ce qu'il est évadé fiscal? Des fois, ça m'arrive qu'on me pose cette question-là. Non, c'est juste une question de choix de vie et je pense que ça se comprend quand on voit l'atmosphère ambiante en France. C'est juste pour ça. Moi, j'ai décidé de vivre une autre vie et ça me plaît très bien. Donc voilà, bref. Mon quotidien aujourd'hui, moi, c'est d'aider des hommes et des femmes à perdre du gras et se renforcer. Et on va le voir ensemble qu'une perte de poids n'est pas seulement une perte de poids sur la balance, et je vais venir juste après. Aujourd'hui, ce que vous voulez, en réalité, je vous ai demandé votre objectif, vous m'avez tous donné un chiffre. En réalité, ce que vous voulez, c'est perdre du gras. J'avais l'exemple d'une de mes élèves qui se trouve là, qui avait perdu seulement 3 kilos, entre guillemets, mais en réalité, et on va le voir aussi sur d'autres témoignages, elle a perdu, oui, que 3 kilos, mais elle s'est renforcée, elle a perdu du gras, et ce qui fait que visuellement, on a l'impression qu'elle a perdu beaucoup plus. C'est ça qui est super important. J'ai eu le même, d'ailleurs, témoignage avec Catherine, qui était une élève à moi. Pareil, vous pouvez regarder juste là, mais on ne dirait pas qu'elle a perdu 3 kilos en réalité. C'est pareil pour la personne qui se trouve à droite, qui est aussi présente dans le chat. Je ne sais pas si tu veux que je donne ton prénom ou pas, mais en tout cas, voilà. Ou pour l'autre personne. Là. Je ne sais pas si je donne les prénoms de mes élèves, je ne sais pas s'ils veulent, mais bon, bref. Mais voilà, des transformations, j'en ai à l'appel, vous allez voir, c'est vraiment ce que je sais faire, c'est transformer des gens à partir d'un point A vers un point B, en tout cas vers là où ils ont un corps en meilleure santé, là où ils se sentent le mieux possible dans leur corps. Ça prend du temps, on n'est pas sur des transformations comme vous pouvez voir des fois sur Instagram ou à la télé, où en 3 mois, les gens se transforment littéralement. Non, il y a un moment, il faut être réaliste. Ce qu'on veut, c'est pas seulement perdre du poids.
Ce qu'on veut, c'est avoir des résultats sur le long terme et mettre en place des habitudes. Donc voilà. Pour commencer rapidement sur la conférence, alors désolé, j'ai mis un exemple d'homme, parce qu'à la base, cette conférence-là, je la faisais que pour les hommes. Aujourd'hui, j'ai ouvert à tout le monde. Donc vous m'excuserez, mesdames. La prochaine fois, je vous rajouterai aussi juste en dessous un petit schéma. Mais globalement, la plupart des gens, quand ils veulent perdre du poids, tiens, je vais juste... Désolé. Si vous pouvez juste muter le micro quand vous... Merde. Si ça vous ennuie pas. Je sais pas qui a le micro qui est ouvert, si tu peux juste, si ça t'ennuie pas, juste désactiver le micro. Putain, j'arrive pas à voir qui c'est. Ok, c'est bon, merci. Donc très souvent, quand on veut faire une perte de poids, justement, on se fixe juste sur les chiffres sur la balance. Et très souvent, ce qui se passe, je vais vous dire le schéma classique. Vous allez me dire si ça vous correspond ou pas, mais généralement, c'est ça. C'est je veux perdre du poids très rapidement. J'ai compris que je voulais faire un déficit calorique, on va y venir après. Donc, j'ai compris qu'il fallait que je dépense plus de calories que j'en consomme. Donc, généralement, je me mets à me faire du cardio, je me mets à faire pas mal de courses à pied, je me mets à marcher beaucoup plus. Je me mets à réduire ce que je consomme, je me mets à manger moins de glucides, généralement, moins de pâtes, moins de féculents, moins de soda, moins de McDo, moins de restaurants. Généralement, ça, c'est le cas typique d'une personne qui veut perdre du poids au démarrage, ce qui est OK hein, dans un sens. Sauf que très souvent, on oublie des choses qui sont importantes et on se retrouve des fois, alors si on arrive à perdre du poids, c'est bien, ça c'est le cas un peu, on arrive à perdre du poids, mais on se retrouve souvent avec un physique qui ne nous plaît pas forcément. J'ai encore beaucoup de gens, d'ailleurs même ce matin dans le live qu'on a fait, des gens qui me disent oui, j'ai plus besoin de perdre de poids, mais j'ai encore du gras au niveau du ventre. Ça, c'est un cas très classique de personne qui n'a pas forcément eu la transformation qu'il voulait, qui n'a pas eu la méthode qu'il fallait. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir ensemble. Quelle est la meilleure méthode pour vous transformer en partant d'un point A vers un point B? Alors, je ne dis pas que vous allez tous avoir un corps athlétique comme ça, hein. En tout cas, pas tout de suite. Mais en tout cas, se rapprocher d'un corps qui vous plaise davantage, c'est l'objectif. Tout simplement. Donc voilà, le but, ça va être ça. Est-ce que vous pouvez me dire d'ailleurs dans le chat, avant que j'aille dans la slide juste après, combien de séances de sport vous faites par semaine? Ou si vous en faites ou pas d'ailleurs. Si vous ne faites pas de sport encore, c'est pas gênant. Ça va me permettre de voir un peu où vous en êtes par rapport à la suite. Pendant que vous m'écrivez, je vais continuer à vous présenter un peu les choses. Du coup, je ne connais pas exactement votre niveau de connaissance sur la perte de poids, mais donc je vais faire un petit rappel quand même pour ceux qui même dans le replay, qui ne seraient pas au courant. La perte de poids aujourd'hui, c'est pas juste arrêter les sodas. Je rigole parce que ça me fait rire parce que j'entends ça toute la journée, mais c'est pas juste arrêter les sodas, juste arrêter les fast-foods, juste manger des légumes. La perte de poids, c'est pas ça. La perte de poids, c'est pas non plus je cours sur un tapis. La perte de poids, c'est juste créer un déficit calorique, c'est-à-dire, je vous l'ai montré là, je vous le montre là, avoir des dépenses qui sont supérieures aux calories que vous consommez. C'est tout. C'est le principe de base. Tous les régimes dans le monde ont pour objectif de vous faire perdre du poids comme ça. Le régime cétogène, c'est-à-dire réduire les glucides, le régime Ducan, le régime, je sais pas, les jeûnes intermittents, mais ce n'est pas des régimes en tant que tels. Tout, l'objectif, c'est de réduire vos calories consommées, augmenter vos calories dépensées. Je fais un petit aparté par rapport à vos réponses de séance. Du coup, Darky 5 à 6 séances, Paul de nouveau 2 à 3 après 2 mois d'arrêt. Pas de reprise à cet instant. J'attends d'avoir de bonnes astuces pour ne pas me blesser. D'accord. Du coup, on va y venir après. 3 à 5 séances de running, un footing par semaine, 1 à 2 séances par semaine. OK. Ça roule. 3 séances par semaine, Chloé. OK. Isen, 3 séances par semaine, marche, course à pied. Ça roule. Donc, potentiellement, vous avez tous un objectif de perte de poids. Donc, vous faites du sport pour la plupart, c'est très bien. Mais n'oubliez pas une chose, et ça, j'ai fait un réel qui sortira bientôt, c'est qu'aujourd'hui, quand vous calculez vos calories, on va y venir après, l'objectif, c'est pas de penser, par exemple, là, c'est un exemple, hein, on va y venir, mais imaginons qu'il faut, je sais pas, vous calculer, on va venir après, mais il faut dépenser 2000 calories dans la journée. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire du cardio pendant 2 heures, marcher pendant 4 heures, etc., pour avoir 2000 calories de dépensées. En réalité, le sport, je vous le dis tout de suite, le sport n'est pas fait pour perdre du poids. Le sport n'est pas fait pour uniquement dépenser des calories. Si vous partez de ce principe-là, vous avez droit dans le mur. Je vous le dis tout de suite, le sport, il est fait pour être en bonne santé, d'une manière générale, et surtout prendre plaisir. La notion de plaisir dans le sport, c'est quelque chose qu'on oublie très souvent. Très souvent, on se dit, et alors je le vois bien, quel est le meilleur sport pour perdre du gras? On en a rien à foutre. Parce que ce qu'on veut, c'est que tu fasses du sport sur le long terme. C'est ça, en fait, la clé. Et aujourd'hui, si vous êtes avec moi dans le live, il y a de grandes chances que vous ne soyez pas très régulier avec le sport. Ce qui est le cas de 80% des gens, en réalité. Et c'est pour ça qu'ils ne perdent pas de poids, entre autres, parce qu'on va voir que l'alimentation, ça joue aussi un rôle très important. Donc, c'est important de comprendre que le sport, ce n'est pas de savoir le sport le meilleur pour perdre du poids. Et bien sûr, il y a peut-être des formats un peu plus intéressants.
Mais si vous détestez ça et que vous le faites que 2 mois dans l'année, bah, ça n'aura pas d'impact. Donc, c'est extrêmement important de comprendre ça, tout simplement. Souvent, quand on veut prendre du muscle, on a eu le truc de se dire, quand on veut prendre du muscle, il faut que je sois en surplus calorique. Donc, en gros, pareil, je reprends ma petite balance, ça veut dire qu'il faudrait que je consomme plus de calories que j'en dépense. Et on se dit des fois, si je suis simplement en déficit calorique, je ne vais pas pouvoir prendre de muscle, ce qui est faux. Surtout quand vous êtes débutant, vous pouvez prendre du muscle et perdre du gras en même temps. Bien sûr, à terme, par exemple pour Fred, qui est plus expérimenté, la logique est un peu différente. Pour moi également. Mais pour la plupart des gens, au démarrage, vous pouvez le faire. En fait, vous aurez des gains musculaires au démarrage qui sont intéressants, même si vous faites de la merde, en général. C'est l'avantage, quasiment. À partir d'un certain niveau, il faut un niveau de connaissance. Mais voilà. Donc, en fait, il faut comprendre que pour perdre du poids et se renforcer, ce qui est le thème de la conférence aujourd'hui, il faut créer un léger déficit calorique. On va voir après ce que c'est un déficit calorique et comment le calculer. Ça, c'est moi. J'avais une sacrée dégaine d'ailleurs en 2017. En réalité, la photo date même d'avant 2017, je crois. Mais voilà, ça c'est le physique de quelqu'un qui fait du cardio, qui mange de façon OK. Je veux dire, j'étais pas forcément gros, hein, vous pouvez le voir, mais je faisais aucun renforcement. Je me sentais pas spécialement bien, honnêtement. J'avais rien compris en fait. J'avais rien compris dans le sens où, à l'époque, je crois que je faisais du tennis de table et de la course à pied. Et niveau alimentation, c'était comme la plupart des gens, c'était pas contrôlé, je savais pas ce que je faisais. Donc voilà. Pour vous dire où j'en étais avant, j'ai jamais été en obésité, j'ai jamais été en gros surpoids, mais aujourd'hui, j'accompagne des gens qui le sont, donc je connais la problématique. J'en accompagne pas mal chaque mois. Donc voilà. Le but pour vous, aujourd'hui, c'est de créer un léger déficit calorique pour la plupart des gens. Ne pas essayer d'aller trop vite. C'est important de comprendre ça. Sauf si vous avez 20 kilos à perdre, effectivement, oui, sur les premiers mois, pour vous donner confiance, essayez d'aller un peu plus vite. Mais sinon, le but, c'est quoi? C'est de perdre entre 300 et 500 grammes par semaine pour justement conserver votre masse musculaire et avoir une transformation de ce type-là. Alors, bien sûr que ce n'est pas fait du jour au lendemain. En réalité, les dates, elles sont un peu déconnantes, mais je veux dire, en 1 an, vous pouvez déjà avoir une très, très belle transformation si vous avez la bonne méthode. Et on va y venir ensemble après. Bien souvent, la plupart des gens ne savent pas les calories qu'ils consomment. Il y a des gens qui se connectent. La plupart des gens ne savent pas les calories qu'ils consomment au quotidien. Ce qui, pour moi, est une erreur. Je ne dis pas que c'est obligatoire de compter ses calories tout le temps, mais je pense que ça devrait, pour la grande majorité des gens, être quelque chose, une phase, entre guillemets, dans la compréhension de l'alimentation. Aujourd'hui, moi, avec mes élèves, je le fais systématiquement pour qu'ils comprennent ce qu'ils consomment. Est-ce que tu peux… je vais juste fermer pas le mettre micro. les pieds partout sur la terre. Oui, carrément. Je vais pas là tout le monde. Allez, hop. Désolé, je te mets mute, Olzeski. On t'entendait. Du coup, merde, j'ai perdu le fil, ça m'arrive souvent. Donc oui, par rapport aux calories, oui, c'est important de comprendre ce que vous consommez. Peut-être que, et d'ailleurs, est-ce que vous pouvez me dire dans le chat, est-ce que vous avez déjà calculé vos calories? Oui ou non? Pour ceux qui vont me dire oui, souvent vous allez me dire oui, mais c'est chiant, je l'ai fait et ça m'a saoulé. Et on comprend. Pas de souci pour le son. Alexis, non, tu n'as jamais calculé. Steve, non. Stéphane, non. Issem, oui. Chloé, oui. Paul, jamais. OK. Pour moi, c'est la base. Vraiment, oui, je calcule encore aujourd'hui. Pour moi, c'est la base de comprendre ce que vous consommez. Tout n'est pas qu'une question de calories, d'accord? Mais ce qui fait la différence entre quelqu'un qui perd du poids et quelqu'un qui n'en perd pas, généralement, c'est le total calorique. Après, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, dans les calories que vous avez consommées, il y en a qui vont dire oui, mais est-ce qu'il faut que je mange plus de glucides, plus de lipides, tout ça. Pour le moment, on s'en fout. Pour le moment, c'est votre total calorique qui est important. Et comment ça marche? Eh bien, il y a des formules qui ont été créées quand même par les scientifiques, donc c'est cool. Et il y a même aujourd'hui des outils qui ont été créés, donc vous n'avez même pas à vous embêter à calculer tout ça. Aujourd'hui, moi, non, c'est vrai que je vous l'envoie. J'ai créé un calculateur de calories, vous pouvez tous utiliser. Je vais vous mettre le lien d'ailleurs, tant qu'à faire, comme ça vous pourrez y accéder. Si ça va bien dégager. Hop, putain, mais dégage. Oh là là, pardonnez-moi mon langage. Je déteste Zoom, comment c'est mal foutu. Hop, ça dégagera gentiment. Bon, je vais essayer de vous partager le calculateur de calories. Sinon, je le mets là, il est disponible dans mon challenge de 7 jours que vous retrouvez dans ma bio. Hop, vous voyez mon écran, c'est pas grave. Calculateur de calories. Je vous mets le lien là, pour ceux qui veulent. Et sinon, pour ceux qui regardent en replay, vous pouvez retrouver le lien
dans mon lien sur Instagram. Bref. Donc voilà, une fois que vous avez calculé ça, bien sûr, ça va vous donner un objectif théorique, ça va vous dire, voilà, vous rentrez vos tailles, poids, etc. Ça va vous dire, voilà, pour perdre 500 grammes par semaine, ce que je vous recommande pour la plupart d'entre vous, eh bien, l'objectif, c'est de consommer en moyenne, je ne sais pas, c'est un exemple, on va me dire 2000 calories. Okay, à ce moment-là, le but du jeu, ça va être de répartir vos calories sur la semaine. Alors, il y a des méthodes, hein, moi, c'est ce que je fais en place dans mon coaching, donc je ne vais pas non plus vous dire toutes les méthodes que j'ai trouvées parce que ça mettrait 2 heures. Et ça, c'est ce qu'on voit en coaching. Du coup, voilà. Mais potentiellement, c'est important juste de savoir ce que vous consommez et ensuite d'ajuster vos repas. Vous allez me dire, oui, mais comment je fais pour savoir comment je sais ce que je consomme? Parce qu'une fois que j'ai mon calcul de calories, c'est très bien, mais je fais quoi avec? Vous pouvez toujours utiliser l'application MyFitnessPal. C'est une application qui est gratuite, que moi, j'utilise avec mes élèves et que j'utilise pour moi pour savoir des fois où j'en suis. C'est-à-dire du petit déjeuner au dîner, je vais calculer mes calories, je vais rentrer une banane, hop, je rentre, 2 morceaux de pain, hop, etc. Ça me permet quoi? Ça me permet effectivement, alors ça me prend 30 secondes avant mes repas. Il y a encore des gens qui pensent que oui, ça prend du temps, etc. Et je vais être franc avec vous, je le dis à chaque fois, je préfère prendre 30 secondes avant mes repas et ne pas stagner, avoir des résultats, que de pas vouloir prendre le temps pendant 2 ans et de stagner et d'être découragé. D'accord? Donc moi, personnellement, je vous le dis, si l'excuse c'est le temps, faut se remettre en question et fuck, faut y aller, quoi. Donc vraiment, je vous le dis, c'est important de prendre le temps pour ces choses-là, je pense. Tiens, il y a Paul qui se connecte et se déconnecte à chaque fois. Si, ça. Valérie, c'est pas en nombre que tu calcules alors, hein? Est-ce que tu peux me reformuler ta question? Je ne comprends pas, Valérie. En nombre? Si, c'est en nombre. Bon, bref, je ne sais plus exactement. Si tu peux juste préciser. Ou alors tu me répondras si tu veux à la fin du... On échangera en live si tu veux à la fin du live, justement. Donc voilà. MyFitnessPal, c'est un outil qui est important. Darky qui nous dit vous pouvez calculer à l'avance et mettre des repas en Tupperware. Alors oui et non. Dans un monde idéal, oui. Pour la plupart des gens, en réalité, ils ne peuvent pas le faire. Mais c'est une bonne idée, hein. Mais je sais aussi que pour certains, vous êtes père de famille, mère de famille, vous n'avez pas beaucoup de temps. Ça, j'entends, hein, quand même. Je suis conscient que vous n'avez pas du temps pour passer du temps à faire ça. Prenez le temps quand vous avez le temps. Je vais arrêter de parler de temps, mais bref, c'est important de suivre vos calories, je pense. Et c'est la clé, en fait. Il ne faut pas le faire tout le temps. Moi, je vous conseillerais de le faire peut-être allez, pendant un mois. Honnêtement, je vous conseille vraiment de le faire à 90% de vos repas. C'est-à-dire peut-être que le dimanche, vous ne le faites pas. Voilà. Mais faites-le au maximum. C'est-à-dire que j'ai aussi des gens en coaching, ça m'arrive des fois qui rentrent un repas sur 3 dans la journée. Honnêtement, ça ne sert pas à grand-chose. Oui, vous allez vous rendre compte un peu de ce que vous consommez au petit-déj, sauf que à la fin de la journée, vous ne savez pas si vous êtes en déficit. Donc voilà. D'ailleurs, petit aparté, vous êtes beaucoup à vous poser la question. Quand vous calculez vos calories, par exemple, c'est un exemple, ça donne 2000 calories. Ne cherchez pas à savoir combien de calories vous dépensez. J'ai encore beaucoup de messages de gens qui me disent combien fait de calories, si je m'entraîne pendant 1 heure, combien de calories je dépense. Si je marche pendant 1 heure, combien de calories je dépense. On s'en fout. Déjà, vous ne pouvez pas le savoir. Même les montres et tout ça, c'est de la merde. Donc déjà, voilà, il faut juste oublier ça, balayer cette idée-là. Pensez que quand vous calculez vos calories, par exemple avec mon calculateur, vous devez estimer votre niveau d'activité, c'est-à-dire si vous êtes sédentaire, nombre de pas, etc. Donc, partez de ce principe-là. Et chaque semaine, si vous voyez que quand vous consommez, par exemple, ces 2000 calories et que votre poids stagne, à ce moment-là, vous baissez légèrement, peut-être baisser de 100 calories. Mais ne baissez pas trop rapidement. Ce n'est pas parce que vous baissez rapidement vos calories ou beaucoup vos calories que vous allez aller plus vite. Au contraire, c'est dangereux. Donc, restez sur ce que le calculateur peut vous préconiser. Et même le calculateur, ne remplace pas un avis humain. C'est-à-dire que, honnêtement, si vous vouliez être sûr à 100% de perdre du poids, je vais être clair avec vous, vaut même demander à moi, prendre un coaching avec moi ou même de demander si vous êtes perdu, que de faire confiance à une machine. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes une femme, que vous faites, je ne sais pas, 70 kilos, que vous marchez 1000 pas par jour, le calculateur va vous donner un nombre de calories qui est dégueulasse. Qui est trop bas. En réalité, il va peut-être vous donner 1200 calories. Ce qui en réalité est extrêmement bas et que je ne vous conseille pas de prendre. Le problème, il est là. Le problème, c'est que moi, je vous donnerai une méthode qui est différente. Je vous dirais de marcher davantage, de vous mettre en mouvement avant de baisser vos calories autant. Parce qu'en réalité, il vous faut un certain nombre de calories. Je vais essayer de ralentir un peu le tempo de la parole parce que je parle relativement vite. Il vous faut un certain nombre de calories pour vivre, en fait, tout simplement. Même si vous ne foutez rien de la journée, entre guillemets, il vous faut quand même des calories pour faire fonctionner vos organes. Et c'est ce qu'on a vu là. Je ne vous l'ai pas dit dans le détail, mais pour votre métabolisme de base, il y a 60% des calories que vous dépensez.
Voilà, il n'y a pas que le sport qui fait dépenser des calories. Ce n'est pas parce que vous mangez des pâtes le soir que vous allez stocker parce qu'après, vous allez dormir. Ça, c'est encore un mythe. On enlève ça tout de suite de nos têtes. Ce n'est pas ça la réalité. Okay, donc, c'est vraiment l'apport calorique total sur la journée. Je passais du temps sur cette première étape, première astuce, parce que pour moi, c'est la clé. Aujourd'hui, si vous n'avez pas compris comment calculer vos calories, qu'est-ce qu'un déficit calorique, pour moi, c'est difficile parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se disent « je vais essayer de bien manger lundi ». Je prends l'exemple de lundi, c'est souvent lundi qu'on me dit « c'est lundi, je commence ». Pourquoi pas. Et je vais faire du sport. C'est bien, c'est pas suffisant malheureusement parce que c'est trop vague en fait. C'est trop vague. Donc c'est pour ça que c'est important d'optimiser vos efforts pour avoir des résultats. Parce que je vois trop de gens encore qui perdent du temps et de l'énergie en fait à faire soit des régimes qui sont hyper restrictifs ou à faire des heures de cardio, on va y venir après. Honnêtement, je ne tiendrai pas longtemps, quoi. Je ne sais pas comment certains font, ils tiennent déjà un mois ou deux, c'est déjà énorme. Et après, ils se disent « oui, mais j'arrive pas, c'est trop dur ». Désolé, je vais devoir te muter également. Je ne sais plus qui est-ce qui vient d'arriver. Non, c'est bon. Du coup, désolé. Donc voilà, c'est extrêmement important de comprendre que… Tiens, moi j'avais mis le bonhomme en vidéo, si vous voulez le voir s'entraîner, c'est très bien. Je sais pas si ça a marché. Mais en gros, ce qui est important de comprendre, c'est l'alimentation, c'est la base, c'est le socle pour moi, pour votre perte de poids. Et en deux, c'est effectivement l'activité sportive. Comme je disais en introduction, l'activité sportive, vous pouvez faire l'activité que vous voulez. Dans un premier temps, c'est faire une activité que vous aimez et que vous allez tenir sur la durée. C'est la base, en fait. Si vous faites quelque chose que vous n'aimez pas, si vous faites, j'en sais rien, des hits, du cardio, du body pump, de ce que vous voulez, du crossfit, mais que vous n'aimez pas ça, vous n'allez pas tenir longtemps. C'est impossible. Et si vous ne tenez pas longtemps, vous n'aurez pas de résultat. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre dans un premier temps, c'est trouver une activité que vous aimez. Le renforcement, on apprend à aimer. Je préfère vous le dire, parce qu'au démarrage, ce n'est pas évident. Quand on n'a jamais poussé plus que quand on n'a jamais soulevé, entre guillemets, plus que le sac des courses et soulevé, je ne sais pas, une brique, c'est sûr que quand on arrive et qu'on fait du renforcement, c'était mon cas avant, vous avez vu la gueule de mes bras avant de commencer, je peux vous dire que moi, soulever une charge, c'était difficile. J'étais faible, mais genre comme jamais. Donc, je sais que c'est difficile au démarrage, mais le renforcement, c'est primordial pour plein de choses. De un, pour avoir un corps fonctionnel déjà, éviter de se blesser. Quand on a un minimum de masse musculaire, notamment au niveau des jambes, je peux dire qu'on peut courir beaucoup plus longtemps et on a beaucoup moins de risques de blessure en réalité. Pareil au niveau du dos, au niveau de la posture, au niveau du métabolisme, c'est important d'avoir une certaine masse musculaire parce que vous allez dépenser plus de calories au repos. Et faire du renforcement pendant que vous perdez du poids, ça va vous amener à justement avoir un physique plus de ce type-là. Alors bien, c'est un dessin, d'accord, que de ce type-là. Ils vont se dire que ce type-là, ça me va très bien, sauf qu'en réalité, ça pourrait être bien pire que ça, dans le sens où, comme je disais, vous pourriez perdre des chiffres sur la balance, perdre un peu de poids, mais avoir un rendu où vous êtes flasque, entre guillemets, et finalement, ça ne vous plaît pas beaucoup. Donc voilà. Type d'entraînement, quand je parle de renforcement d'ailleurs, ça peut être plein de choses. Ça peut être la musculation au poids de corps, comme là on peut voir avec des élastiques. Ça peut être en salle de sport, ça peut être à la maison, ça peut être du crossfit, ça peut être des circuits training, ça peut être du street workout, ça peut être plein de choses. Mais c'est important, je pense, d'en intégrer un petit peu. Je le mets ici, 3 à 5 séances. Si jamais vous faites un autre sport à côté ou si vous êtes en reprise, commencez par 1 ou 2 déjà, c'est bien. Le but, c'est vraiment d'avoir une routine de sport sur le long terme. Donc, c'est ça qui est super important. Il faut surtout voir, parce que là, c'est un petit schéma qui est assez basique, il faut surtout voir qu'en fait, il faut que ça colle avec votre emploi du temps. Si vous êtes en phase de reprise pour le sport, ne faites pas plus de 3, voire 4 séances, encore je suis gentil, par semaine. Vous n'irez pas plus vite, vous allez certainement vous décourager, ça vous semblait… Au début, avec la motivation, on est capable de tout faire. Je connais des gens, quand ils font des reprises, ils pourraient s'entraîner 7 jours sur 7. Sauf que personne ne s'entraîne 7 jours sur 7 en étant débutant ou tient dans la durée. C'est impossible. Ou alors, c'est que vos entraînements ne sont pas assez intenses. Ça, on va y venir aussi après. Donc, y aller progressivement, c'est vraiment la clé. Et il faut aussi se rappeler d'un truc, c'est que c'est pendant le repos que vous construisez du muscle. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent. On pense que c'est quand on pousse qu'on construit du muscle. Non, vous stressez vos muscles, entre guillemets, pendant les phases de renforcement et c'est après que vous récoltez les fruits de vos entraînements. Donc, le repos, c'est important. L'alimentation, c'est extrêmement important aussi. Il n'y a pas que je fais du renforcement et je bouffe comme un porc derrière et je prends du muscle. Et non, pour qui ça marche jusqu'à un certain point, mais voilà. Le sport ne va pas éliminer les excès de l'alimentation et inversement, l'alimentation ne va pas rattraper un manque de sport. En fait, pour moi, les deux doivent être vraiment liés, c'est important. Donc voilà.
Que vous entraîniez en salle de sport ou à la maison, ne passez pas votre temps à vous entraîner. En salle de sport, passez maximum 1 heure, 1 heure et quart, c'est bien. Et pareil à la maison, 30 minutes, une demi-heure, c'est bien. Dans le titre de la conférence, tout à l'heure, je vous ai dit perdre du gras et prendre du muscle en moins de 30 minutes par semaine. Quand vous entraînez à la maison, je pense que 30 minutes, mais en tout cas, c'est ce que je fais avec mes élèves. Les élèves qui généralement sont en reprise de sport, qui n'ont pas trop d'habitude sportive, c'est 30 minutes maximum. Pourquoi? Parce que je ne veux pas les décourager, je ne veux pas leur prendre trop de temps. Et quand l'entraînement est bien fait, on va le voir après, ça peut être efficace. Souvent, on me demande quel exercice je dois faire à la maison ou en salle de sport. Sachez qu'il n'y a pas vraiment de meilleur exercice, mais dans un sens, ce qu'on veut, c'est faire des exercices qui vont dépenser un peu plus de calories. Et enfin, si on ne parle pas que de dépenser des calories en faisant du sport, du coup, je me contredis, mais c'est un peu le but quand même. C'est en tout cas de faire des exercices déjà que vous aimez, sur lesquels vous êtes à l'aise. Sachez qu'il n'y a aucun exercice qui est obligatoire. Ce n'est pas parce que ma voisine a fait du squat que moi, je dois faire du squat. Ce n'est pas parce que Jean-Mich il fait du développé couché à 60 kg que je dois faire pareil. Okay, il y a plein d'exercices qui ne sont pas adaptés à vous. Il faut le comprendre. Moi, le développé couché, ce n'est pas un exercice que j'aime spécialement. Je n'en fais pas. Je préfère le faire avec des haltères pour différentes raisons. Les tractions, c'est un exercice sur lequel je suis extrêmement à l'aise et pour moi, c'est super facile et j'adore ça. Pourquoi? Parce que j'ai un poids de corps assez léger. Si aujourd'hui, vous avez 20 kg à perdre, ne faites pas des tractions. Il y a une petite logique là-dessus par rapport aux exercices. Mais l'idéal, c'est quoi? C'est quand même de faire des exercices polyarticulaires, on va appeler ça, donc des exercices qui vont faire intervenir plusieurs articulations. Et alors, du coup, des exercices qui vont potentiellement faire intervenir plusieurs muscles. Par exemple, on va dire les tractions, ça va faire intervenir les biceps et le dos. Le squat, ça va faire intervenir l'ensemble des muscles des jambes, quadriceps, ischio, enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail. Pareil pour le soulevé de terre, etc. Que si vous faites juste des biceps comme ça, biceps curl, on appelle ça, pour avoir des gros bras, parce que votre objectif, c'est d'avoir des gros bras dans 2 mois, ça, c'est une erreur. Moi, je connais plein de gens et moi, sur mes premières années, je ne faisais aucun exercice d'isolation pour mes bras. Alors maintenant, j'en fais, mais parce que je faisais des tractions, etc. Alors, comme je disais, quand vous faites des tractions, vous travaillez également les biceps. Donc, c'est important de comprendre que la majorité des exercices que vous avez dans votre programme, que ce soit en sport, en salle de sport, pardon, je vais y arriver, ou à la maison, doivent être des exercices polyarticulaires. Je bois juste un petit coup d'eau et je vous reprends. Je sais que je parle extrêmement vite et je sais aussi que j'ai déjà perdu la moitié d'entre vous. Est-ce que vous êtes encore à l'écoute ou pas? Si vous pouvez juste me mettre un petit pouce dans le chat juste pour vous réveiller, pour dire « Ah merde, c'est vrai que je suis là ». Parce que je sais que j'ai tendance à parler trop. Cette conférence-là, je l'ai déjà faite. Et j'ai tellement de trucs à dire, j'aime tellement ça que en fait, j'ai peur de vous perdre. Et si je vous perds, ça n'a aucun sens. Parce que moi, je le connais, ça. Je sais ce que je fais. Donc, c'est plus pour vous. Rémi est encore là, Paul est encore là, Elliot est encore là. Valérie est encore là, Fred est encore là, Issem est encore là. Ok, merci d'être encore là, les gars, ça fait plaisir. Donc voilà. Et le but, quand vous faites des exercices à la salle de sport ou à la maison, et ça, c'est un truc que je vois très souvent, c'est que souvent, et on l'a vu tout à l'heure dans le chat, il y avait quelqu'un qui disait je suis en phase de reprise, je ne sais pas quel exercice faire parce que j'ai peur de me blesser. D'accord? Ce qui est légitime. Sauf que si tu veux, comment dire, si tu veux te garantir des chances de pas te blesser, déjà, le mieux, c'est de te faire accompagner. Je vais être franc avec vous. Pour moi, de mon point de vue, quelqu'un qui s'entraîne en salle de sport devrait avoir obligatoirement des séances avec un coach. C'est obligatoire pour moi. Pourquoi? Parce que c'est pareil, quelqu'un qui, je ne sais pas, veut faire du tir à l'arc, quelqu'un qui veut faire de l'apnée. Je veux dire, ça ne vous donnerait pas l'idée d'apprendre l'apnée tout seul. Parce qu'il y a quand même des techniques à avoir, il y a votre santé qui est un peu en jeu dans un sens. Alors, pourquoi la salle de sport? Sous prétexte que oui, le problème de la salle de sport, c'est que c'est tellement grand public maintenant et que d'un côté, c'est bien, mais d'un autre côté, moi, je vois bien le problème, c'est que tout le monde, enfin, personne ne sait mon Apple qui sauve. Personne ne sait ce qu'il a à faire. Du coup, on se retrouve avec des gens qui font que du tapis, qui font que du vélo, c'est extrêmement chiant pour la plupart des gens. Je pense que c'est chiant de faire ça. C'est mieux que rien, je ne dis pas. Mais à terme, vous allez voir que vous n'allez pas tenir à faire 2 ans, 3 ans, 4 ans de vélo à Basic Fit. Je vous le dis, ça va être compliqué. Si vous ne vous challengez pas, si vous n'avez pas un objectif clair, ça va être chiant en fait. Ça va être chiant. Donc c'est l'idée derrière de trouver un sport que vous aimez et quand vous êtes en salle de sport à la maison, challengez-vous et surtout augmentez les charges. Chose que la plupart des gens ne font pas, c'est-à-dire qu'ils ont peur de se blesser justement, soit parce qu'ils ont une mauvaise exécution, parce qu'ils n'ont jamais demandé de conseil à n'importe qui, enfin à qui que ce soit plutôt, et du coup, ils ont peur d'augmenter les charges. Du coup, on est dans un cercle vicieux dans le sens où si on n'augmente pas les charges,
donc le poids que vous soulevez, vous ne progresserez pas. Si vous faites toujours la même chose depuis des mois, parce que c'est aussi ça le problème, c'est que des fois, quand vous rentrez en salle de sport, quelqu'un ou un coach ou la salle vous donne un programme, ça va être le même pendant 3 mois, vous n'avez pas augmenté les charges. Et vous allez vous dire, mince, je ne progresse pas beaucoup. Moi, je sais pourquoi, c'est parce que vous faites toujours la même chose. D'accord ? Donc ça, c'est super important de comprendre que vous devez vous challenger. Et pour vous challenger, il faut avoir une exécution qui est bonne. Et pour avoir une bonne exécution, soit il faut se faire aider, soit il faut se faire aider. Vraiment, je n'ai pas 36 000 solutions. Ce n'est pas obligé de prendre un coach pendant des années, mais au démarrage, je pense que c'est important. Que ce soit un coach en physique ou en ligne, c'est super important. Mais bon, après, voilà. C'est aussi, j'en ai déjà parlé plein de fois dans des podcasts, c'est aussi une question de culture en France où je ne sais pas pourquoi investir sur nous en France, c'est quelque chose, oh là là, je n'ai pas d'argent pour investir sur moi, alors qu'en réalité, dans d'autres pays, ça se passe complètement à l'inverse. Et j'ai déjà dit en Australie et même en Afrique du Sud, les gens, comme ils s'entraînent ici, c'est balèze. Hein. Ils ont un sacré niveau et quand tu vois le physique qu'ils ont, tu te dis ouais. Pourquoi ? C'est parce qu'ils ont tous des coachs au démarrage. Dans la salle où j'étais, là, il y a 30 coachs, pour vous dire. Ça n'a rien à voir avec la France. Non, enfin bref. Donc, ouais, pour rappel, je ne vais pas m'enflammer sur ça. Ce qui est important, c'est d'avoir une surcharge progressive et idéalement d'avoir une structure d'entraînement qui est plutôt cohérente. Ça, c'est un exemple, c'est un post que j'avais déjà fait, que vous pourrez retrouver. L'échauffement, bien sûr. Je ne vais pas faire une conférence complète sur l'entraînement, mais vous avez compris, faire un échauffement, c'est important. Soit du rameur, du vélo, etc., des étirements dynamiques. Puis des séries d'échauffement. C'est pareil, quand vous arrivez sur une machine ou quoi, ne mettez pas votre charge de travail directement, c'est un peu idiot. Essayez d'y aller progressivement aussi sur ça. Et comme je disais, faire des exercices polyarticulaires ou composés, c'est la base. Et ensuite, faire des exercices d'isolation. Ça, c'est une trame très théorique de la programmation sportive, mais en réalité, rien qu'avec ça, c'est déjà pas mal pour comprendre un peu. Le cardio, on me demande souvent, est-ce que c'est en début ou en fin de séance ? Vous pouvez faire du cardio en début de séance, léger, 5-10 minutes, et surtout garder en tête que si vous faites une séance en salle de sport pour faire du renfort, l'objectif numéro 1, c'est faire du renfort. Ce n'est pas de courir pendant une demi-heure, être épuisé et faire un peu des exercices, je vais arriver, de renforcement en complément. Sinon, c'est un peu con. C'est mieux que rien, encore une fois, mais c'est un peu con quand même. Donc voilà. Et c'est pareil pour les exercices à la maison, les entraînements à la maison. S'entraîner à la maison, c'est aussi très efficace quand on sait ce qu'on fait. Moi, je me suis entraîné à la maison longtemps quand j'avais pas de salle de sport ou qu'il y avait le Covid, hein, comme tout le monde. Et pourtant on peut progresser. Donc voilà. Je vais avancer un peu plus vite. La troisième astuce, l'étape numéro 3, pour ceux qui sont encore là, consommer suffisamment de protéines. Je pense que vous le savez, si vous me suivez depuis un moment, je vous bassine avec ça. Je ne suis pas le seul, hein, d'ailleurs, beaucoup de coachs qui en parlent. C'est important, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, mais pour avoir une certaine masse musculaire, pareil, on ne vous dit pas qu'il faut être bodybuilder, on ne vous dit pas qu'il faut avoir un cul énorme, des pectoraux énormes ou des bras énormes. On dit juste que, et je vous rassure, ce n'est pas, même pour les femmes qui disent je ne veux pas être trop musclé, vous ne serez pas trop musclé par hasard. D'accord ? On enlève tout de suite, on balaye ça aussi, ce mythe de je pousse 2 charges et ça y est, je prends du muscle plus vite que les autres. Nous, en tant que coach, on rigole beaucoup de ça, je vais être franc, on rigole beaucoup des gens qui nous disent ça parce que c'est ridicule. C'est extrêmement difficile de construire une masse musculaire, ça prend du temps et ce n'est pas par hasard. D'accord ? Donc, même si vous êtes une femme, vous pouvez pousser des charges et c'est vraiment ce que je vous recommande. Quand vous comparez des fois aux filles qui font du crossfit et qui sont de très haut niveau et vous dites ouais, je ne veux pas ressembler à ça, je vous rassure également, c'est pareil moi quand je m'entraîne, je n'ai pas envie de ressembler à Ronnie Coleman par exemple, qui est un des plus grands bodybuilders de tous les temps, mais il y a peu de chances que j'y arrive. Vu mon niveau d'entraînement, vu que je ne prends pas de stéroïdes et que je ne prends pas tout ça, il y a peu de chances que je finisse comme lui. Et ben, c'est exactement pareil pour vous. Si vous comparez avec des gens de CrossFit ou quoi, qui déjà les CrossFitters de haut niveau ne sont pas naturels déjà et s'entraînent comme des malades depuis des années. Donc je vous rassure, pareil, il n'y a pas de magie par rapport à ça. Maintenant, le point est fait. Consommer suffisamment de protéines, c'est important. Les protéines, c'est quoi ? Donc en fait, c'est un des macronutriments. Il y a les glucides, les protéines et les lipides. Et en fait, ça constitue l'ensemble des aliments que vous avez dans votre alimentation. La viande n'est pas une protéine. Des fois, on entend ça, la viande est une protéine. Non, la viande est juste composée avec un grand pourcentage de protéines, c'est tout. Mais la viande n'est pas une protéine, les œufs, ce n'est pas des protéines. Des fois, on classe ça un peu dans les listes de courses juste pour vous faire comprendre, mais en réalité, voilà. Les glucides, ce n'est pas des pâtes. Les glucides, c'est un macronutriment. Les pâtes en sont composées. D'accord ? C'est juste ça qu'il faut comprendre aussi par rapport à tout ça. Les protéines, donc tout ce que je vous ai mis là, que ce soit protéines végétales ou animales, c'est un macronutriment qui est ultra intéressant en perte de poids. Il est très rassasiant, c'est-à-dire que ça va vous remplir l'estomac et vous tenir rempli, entre guillemets, pendant plus longtemps que des glucides. Et ça aura aussi, dans un sens, un effet thermique de la digestion plus intéressant. Hop, je reviens rapidement en arrière pour que vous compreniez, alors c'est un peu plus technique. Il y a 10% de vos dépenses
qui va être lié à l'effet thermique des aliments. En gros, c'est quand vous digérez des aliments, vous allez dépenser plus de calories avec certains types d'aliments. Et les protéines, notamment, en font partie. En fait, les protéines, c'est extrêmement sous-coté, mais c'est ultra utile en perte de poids. Manger 150 grammes, 200 grammes de poulet, par exemple, à un repas, ça va vous caler beaucoup plus que manger une vieille plâtrée de pâtes avec du fromage et de la sauce tomate et rien d'autre avec. C'est clair à 100%. Donc, c'est vraiment important de comprendre ça. La formule qu'on utilise généralement pour les gens sédentaires, c'est 0,8 multiplié par kilo de poids de corps. 0,8 multiplié par 70, ça vous donne le grammage de protéines que vous devez consommer par jour, ou si vous êtes sportif ou sportive, 1,5 à 2 grammes par kilo de poids de corps. Ça va vous donner, je ne sais pas, imaginons 150 grammes. Ça ne veut pas dire qu'il faut consommer 150 grammes de bœuf. Il faut comprendre que dans 100 grammes de bœuf, il n'y a que 26 grammes. Donc, c'est à vous de faire le calcul. Et c'est pour ça que je reviens tout à l'heure à MyFitnessPal, où justement, ça va vous calculer également vos apports en protéines. Là, j'ai déjà perdu, à mon avis, 50% des gens du live et du replay, mais ce n'est pas grave. Je sais que c'est un peu complexe des fois le truc sur les protéines. Il y a plusieurs, là c'est un exemple par exemple de journée à 130 grammes de protéines. Très souvent on me dit j'arrive pas à atteindre mon quota de protéines. Souvent c'est une question d'habitude et c'est normal. C'est pas évident quand on n'est pas habitué à manger des protéines d'une manière générale, quand on mange que des glucides ou des lipides, c'est-à-dire voilà, des trucs peu rassasiants. C'est normal qu'on ne soit pas habitué. C'est un exemple, mais par exemple 3 œufs ça fait déjà 20 grammes. Pour moi 3 œufs le matin, ça dépend des gens, hein, vous pouvez manger des œufs, mais pour moi les œufs le matin je trouve que c'est un game changer, c'est vraiment un truc qui est ultra intéressant. C'est beaucoup plus rassasiant que de manger des céréales ou juste manger du pain avec de la confiture. Pour moi, ça change tout. Manger des œufs, c'est pas fait pour tout le monde le matin et surtout, ça met du temps. J'ai déjà dit il y a peu de temps, mais moi, en gros, quand je commençais à manger des œufs au démarrage, je trouvais ça dégueulasse. Je me suis dit, moi, je mange une brioche et des céréales le matin, d'où je vais manger des œufs. Je veux dire, le salé le matin, c'était hors de question. Je me suis forcé. Comme pour beaucoup de choses au démarrage, il faut un peu sortir de sa zone de confort. Pareil pour le sport, hein, c'est le but aussi. Vous allez voir que les œufs, moi, la recette que je vous montre souvent, c'est avec une banane et du pain de mie. Oui, c'est du pain de mie, c'est transformé, mais bon, on s'en fout. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un petit déj qui est ultra satisfaisant pour moi, que j'aime bien, qui est rassasiant et qui est assez riche en protéines. Parce que je prends 3 œufs, donc j'ai au minimum 20 grammes, sachant que dans le pain de mie, il y a aussi un peu de protéines. Et dans le beurre de cacahuète, légèrement aussi. Forcément, je pète à 25 grammes de protéines dès le matin. Ça, en fait, ça c'est quasiment une journée que moi je me fais. Hein. Donc, voilà. Ensuite, par exemple, si vous faites un wrap avec du thon ou quoi, vous avez déjà 30 grammes de protéines. Vous pouvez prendre du skyr, du fromage blanc, etc., du cottage cheese, du poulet, enfin bref, il y a plein de choses. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est possible d'atteindre votre quota de protéines. Il y a plein de solutions, il y en a dans les fruits de mer, il y en a dans les oléagineux. Alors, les oléagineux, c'est assez calorique, hein. C'est pour ça que je vous dis que calculer vos calories, c'est aussi super important. Mais voilà. Du coup, skyr au fromage blanc, c'est la même chose. C'est juste une terminologie, mais ce qui est important, c'est de choisir des yaourts qui sont assez protéinés, c'est-à-dire entre 7 et 10 grammes de protéines par kilo de poids de corps, par 100 grammes, et assez peu caloriques. Idéalement, 60 à 90 kilocalories pour 100 grammes. Ça, tu peux le noter si jamais. Je pense que c'est plutôt intéressant. En France, vous avez la chance d'avoir des yaourts de qualité et assez protéinés. Il faut savoir que là où j'habite, moi, le yaourt le plus protéiné, il fait 3,9 grammes pour 100 grammes. Je n'ai pas trouvé mieux, j'ai fait tous les magasins. Tout ce que je fais, je vais de France et je rajoute de la whey protein dedans. Ouais, c'est un peu ça. Bref, pas obligé de prendre de la whey protein, hein, si jamais. Tiens, je vous ai mis ça. Un homme et une femme qui courent sur le tapis. Alors, peut-être que ça va parler à certains. Du cardio, ok, mais pas trop, pour finir sur la présentation d'aujourd'hui. Privilégier, vraiment, je vous le dis, si vous voulez dépenser des calories à tout prix, ce qui est le but aussi, hein, le but c'est d'être actif dans la vie, hein, c'est pas juste d'être sédentaire. C'est compliqué de perdre du poids quand on est très sédentaire, c'est vrai. Ce que je vous conseille, on va y venir, ça va être l'astuce numéro 5, ça va être la marche. Je prends de l'avance. Le cardio simplement sur le tapis, pourquoi pas, mais ne vous épuisez pas à faire que ça. En fait, c'est très traumatisant dans un sens de faire que du cardio au niveau des articulations. Si vous faites que de la course à pied, c'est pas ouf. Si vous êtes en surpoids, d'autant plus. Et au niveau nerveux aussi, moi personnellement, ça m'épuise beaucoup. Là, ce matin, j'ai couru, vous avez vu, j'ai fait combien 7 km, c'est pas énorme. Hein. Pourtant, j'avais ultra faim après, ce qui ne m'arrive pas quand je fais du renfort ou de la marche. J'avais ultra faim et j'ai dû faire une sieste après. Pourquoi? Parce que pour moi, le cardio, ça me flingue. Voilà. Et pourtant, je n'ai pas dépensé tant de calories que ça. Je sais pas, j'ai dépensé 400 calories. Qu'au final, derrière, vu tout ce que j'ai mangé, ça va peut-être largement compenser. Et ce qui est le cas de beaucoup de personnes, c'est qu'en fait, le cardio, vous le compensez direct en mangeant beaucoup plus. Donc, en fait, le cardio, pour moi, le cardio long en tout cas, ce n'est pas la solution. Vous pouvez faire un peu de cardio, mais le but, c'est d'être actif toute la journée. Vous pouvez faire des hits également, si ça vous amuse, 2 à 3 fois par semaine.
pour améliorer votre système cardiovasculaire. Mais c'est pareil, les hits de 10 minutes, un quart d'heure, je sais qu'il y a des gens qui font ça, même il y a des chaînes YouTube ou des coachs qui sont très connus qui disent que le hit, c'est le seul outil pour perdre du gras, etc. Ça, c'est du bullshit. C'est pas vrai, d'accord. L'effet thermique après le hit, comme quoi vous allez brûler du gras pendant après, etc. Si vous n'êtes pas en déficit calorique, de toute façon, vous brûlerez que dalle, d'accord. Donc, les hits, c'est bien si vous aimez ça, mais c'est absolument rien de magique. C'est comme le jeûne intermittent, c'est comme les brûleurs de graisse. Si vous n'êtes pas en déficit calorique, vous pouvez le faire, ça fera rien. Donc, c'est exactement le même principe par rapport à ça. Donc, voilà. L'astuce numéro 5 pour terminer, je vais presque être dans les temps, putain, incroyable. C'est rare, honnêtement, j'ai déjà fait des conférences de 2 heures des fois. C'est de rester actif, d'accord. Ça, c'est super important. C'est pour moi un outil, un des aspects de la perte de poids et de manière générale de la bonne santé qui est assez sous-estimé. Bon, je vais lui... Putain, je ne peux même pas augmenter la luminosité, c'est catastrophique. Je suis vraiment dans le noir, hein. Je ne sais pas comment vous me voyez. Normalement, le courant revient dans 40 minutes, trop tard. C'est important de rester actif tout au long de la journée. Pourquoi? Parce que déjà, ça n'entrave pas votre récupération. Le fait de marcher, je ne sais pas, 20 minutes le matin, 20 minutes le midi, 20 minutes le soir, si vous y arrivez, je sais que pour certains, ce n'est pas encore une habitude qui est très solide, mais si vous arrivez, c'est top, parce que ce n'est pas fatigant en fait. Au contraire, ça va vous donner de l'énergie pour le reste de la journée. Moi, je sais que je travaille de la maison, je travaille sur ordinateur toute la journée, je fais des pauses pour marcher 2 à 3 fois dans la journée. C'est ce qui me permet vraiment de ne pas péter un boulon déjà. Ça me permet de prendre l'air, ça me permet d'écouter des podcasts, je vais venir après, et ça me permet de faire des appels ou de réfléchir en fait. Et pour moi, la marche aujourd'hui, c'est un moment de plaisir. Bien sûr, si vous travaillez ou si vous habitez à côté du périphérique parisien, ouais, la marche, c'est de la merde. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ça, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais globalement, même si vous marchez dans un endroit pas trop sympa, même si c'est 5 mars, qui ne fait pas super chaud, il faut se forcer un petit peu. Je vous assure que ça fera une grande différence et que vous allez apprécier le faire. Alors, au début, c'est un peu difficile. Vous êtes tout seul, des fois, à le faire, mais c'est important. Il existe, je vais y arriver, de nombreuses applications pour traquer vos pas. Vous avez l'application de vos téléphones, il y a d'autres applications. En gros, ce que je disais là, c'est que ça permet d'accentuer votre déficit calorique, de manière générale. Oui. À la fin de la semaine, vous allez dépenser quand même plus de calories si vous marchez 10 000 pas que si vous en marchez 2 000. Ça va libérer votre esprit, comme je disais, et l'idéal, c'est aussi de rentabiliser son temps. Ce n'est pas juste de marcher pour marcher. Personnellement, moi, je me forme quand je vais marcher, j'écoute des podcasts. Si jamais vous voulez écouter mon podcast, vous pouvez. Hein, si vous n'êtes pas au courant, je suis que d'en parler, mais vous pouvez m'écouter. Voilà, ça me ferait plaisir. Mais voilà, le podcast s'appelle Envie de changement. Il est dispo sur toutes les plateformes si ça vous intéresse. Mais bref, écoutez une émission de radio, écoutez ce que vous voulez. Hein, ça, c'est pas mon problème. Mais vraiment, rentabilisez votre temps. En tout cas, moi, comme ça que je vois la chose et je trouve ça super important. Donc, voilà. Pour résumer, vous voyez, il n'y a pas de formule magique. Il n'y a pas, oui, mais l'exercice le plus efficace, non. Il n'y a pas l'aliment le plus efficace, non. Il n'y a pas le régime le plus efficace, non. Aujourd'hui, ce n'était pas le but et il n'y en a pas. En fait, il n'y en a pas. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, ce qu'il vous faut, c'est juste respecter ces 5 choses-là. Du coup, il n'y en a pas 5, il y en a un peu plus que je ne sais pas compter. Mais vous avez compris le principe. Le but, c'est quoi? C'est d'être régulier aussi. La plupart des gens, pourquoi ils échouent? C'est qu'ils ne sont pas réguliers, parce qu'ils mettent en place des choses qui sont trop compliquées. Donc vraiment, prenez en compte les choses que vous allez mettre en place. Mettez en place plutôt des choses sur le long terme. Créez un léger déficit calorique. 3 à 5 séances de sport par semaine. Peu importe la durée au démarrage. 10 minutes, c'est déjà mieux que rien. 80% du volume d'exercice polyarticulaire. Bon, ça, c'est un peu plus technique, mais faites des exercices qui sont efficaces de base. Gardez ça en tête. Consommez suffisamment de protéines, c'est important aussi, avec la formule que je vous ai donnée tout à l'heure. Du cardio, c'est OK. Vous pouvez en faire, évidemment, mais il ne faut pas non plus en faire que ça. Je ne pense pas que ce soit la solution. Et enfin, 8 à 10 000 pas. Je devrais même corriger. Je vais mettre… En fait, ce n'est pas 8 à 10 000 pas, c'est augmenter votre moyenne de pas chaque semaine. C'est ça, en fait, la clé. Et ensuite, à terme, vous arriverez peut-être à 8 000 pas. Mais c'est ça, en réalité, la clé. C'est augmenter votre moyenne de pas avant de s'enflammer à faire 8 à 10 000 pas. Si vous en faites que 2 000 à 3 000, allez-y progressivement. C'est ça qui est important. Donc, voilà pour ces 5 astuces et surtout patience et régularité. Hyper important. Hyper important. Je vous prends encore 10 minutes si ça vous va. Rémi, est-ce que tu es dans le coin? Si jamais tu es dans le coin, ça m'arrangerait. Oui. Ok, bien le bonjour. Donc, je vais t'introduire. I will introduce you. En gros, parce qu'en fait, en anglais, on dit introduce, mais en français, à chaque fois, je dis je vais t'introduire, ça fait bizarre. Donc, du coup, je vais arrêter de dire ça. Rémi, c'est un élève à moi, un élève du coaching. Je sais qu'il y a Marie aussi qui est présente. D'ailleurs, merci à vous, parce que c'est juste parce qu'ils avaient du temps à perdre à m'écouter, donc merci, c'est cool. C'est des élèves à moi, donc ils ont mis en place justement les choses que j'ai expliquées avant.
D'accord. J'ai rien de magique. Dans le coaching que j'utilise, c'est globalement les 5 choses qu'on a vues avant. Sauf qu'en fait, la différence, c'est que je les accompagne. Donc, forcément, les résultats sont un poil différents. Des témoignages, j'en ai à l'appel. Je ne savais pas si Rémi allait participer, mais des témoignages, j'en ai à l'appel. Vraiment, des gens, il est là, Rémi, qui ont perdu du poids. Il y en a eu beaucoup. Ils ont tous mis en place ces choses-là. Et d'ailleurs, même avant que Rémi intervienne, je voulais vous faire écouter un témoignage d'une de mes élèves qui s'appelle Catherine, qui a utilisé la méthode qu'on a mis en place. Et vous allez voir les résultats qu'elle a eu. En fait, ça revient un peu à ce que je vous disais en intro. C'est que perdre du poids sur la balance, on n'en a rien à foutre. Et vous allez comprendre pourquoi. Ah, est-ce que vous entendez d'ailleurs? Parce que je sais qu'à chaque fois que je lance un truc, personne n'entend. Mais est-ce que vous pouvez me dire si vous entendez? Je trouve que moi, déjà, je me sens mieux. Et en plus, avec les photos et le ressenti que j'ai dans mes vêtements et moi, visuellement, j'ai l'impression d'avoir perdu beaucoup plus. Donc, en fait, j'ai l'impression d'avoir gagné. Alors, moi, je m'appelle Catherine, j'ai 37 ans, je suis mariée et j'ai 2 enfants. J'étais dans une démarche perte de poids, reprendre confiance en moi parce que je me sentais plus à l'aise dans mon corps. Mes 2 grossesses, je me suis aussi un peu oubliée. Je sens que du coup, j'ai plus de force. Et après, physiquement, je me sens beaucoup mieux et je vois au niveau des photos et de la transformation, pour le coup, là, c'est génial de voir les photos, quoi. Après, on le sent dans les vêtements, donc on se sent mieux. Et puis, il y a le regard des autres aussi. Et ça, je trouve que du coup, c'est top parce qu'on se dit, bon, voilà, on le fait pour nous. Mais en plus, les efforts payent et on voit, justement, les gens le voient aussi, qu'il y a une transformation et ça donne encore plus envie de continuer, quoi. C'est dommage qu'elle ait pas rencontré Clément parce que du coup, elle perd son temps entre guillemets. C'est que moi aujourd'hui, j'envisage plus de retourner dans mes séances de sport que je faisais avant. Faut pas hésiter, il faut foncer et puis de toute façon, le mieux est à venir et dans tous les cas, si on veut un changement en tout cas physique et niveau poids, je dirais. Le mieux, c'est le renforcement musculaire. Ça sert à rien de passer son temps et c'est des heures et des heures à faire du cardio, quoi. C'est pas ça la clé du succès. Mais ça, je l'ai appris parce que tu m'as fait ouvrir les yeux et tu m'as appris les méthodes, quoi. Bon, voilà. Ça me fait rire à chaque fois son témoignage parce qu'en fait, Catherine, c'était vraiment l'exemple type de la personne qui fait beaucoup d'efforts. Mais en fait, je pourrais prendre n'importe quel témoignage de mes élèves et Rémi, on va y venir après. C'est toujours le même schéma. Quasiment toujours. Je fais beaucoup d'efforts, je fais beaucoup de cardio, comme je disais. J'ai peu de résultats. Renaud, c'était exactement pareil. Dominique, c'était exactement pareil. Thomas, c'était pareil. François, c'était pareil. Bref, des exemples, j'en ai des dizaines et des dizaines. Tous les gens que j'ai en coaching, c'est quasiment toujours pareil. Donc vraiment, si vous êtes dans ce cas de figure-là, ouvrez les yeux dans un sens. En fait, souvent, ce qu'on pense, c'est que oui, j'ai pas la méthode, oui, je sais pas ce qu'il faut mettre en place. En général, c'est pas ça le problème. En général, le problème, c'est que ce que vous pensez vrai est faux. C'est-à-dire que souvent, on pense que le cardio, c'est ça, qu'il faut arrêter de manger, etc. Comme je disais au début du live, hein. C'est ça, en fait, le problème. C'est pas ce que vous ne savez pas, le problème, c'est ce que vous savez, mais qui est faux. Donc, il faut juste, des fois, prendre du recul par rapport à ce qu'on a appris, par rapport aux croyances qu'on a sur la perte de poids et se dire que, en fait, il y a peut-être d'autres choses. Et ça, c'est super important. Est-ce que Rémi, désolé, je t'ai bousculé. Est-ce que Rémi, tu es là, du coup? Est-ce que tu peux est-ce que tu as envie de mettre la caméra ou pas? Ouais. Cool. Alors, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Du coup, attends, je vais arrêter le partage. Voilà, Rémi, ah non, je crois que tu es en débardeur. Si, tu es en débardeur? Non, je suis en t-shirt du dimanche. Ah merde, excuse. Alors moi aussi, tu me diras. Bienvenue dans mon salon. Ouais, voilà. Merci Rémi de prendre le temps avec nous. Rémi, donc c'est un élève du programme Athletic Body que vous voyez derrière moi. Hop, voilà. Qui a rejoint le programme donc il y a peu de temps. Enfin, il y a peu de temps, si, il y a un moment déjà. Est-ce que tu peux nous dire, Rémi, en 2 minutes qui tu es et quand est-ce que tu as rejoint le programme, si ça te va? Écoute, je m'appelle Rémi, j'ai 34 ans, j'ai un boulot sédentaire et j'ai rejoint le programme, c'était le 20 juin 2022. Première bilan, quoi. Enfin, truc de lancement, appel de lancement.
Pourquoi tu as voulu, te faire accompagner? Tu étais dans quelle situation finalement au démarrage? Bah, écoute, au démarrage, j'avais déjà fait plusieurs tentatives qui avaient découlé sur des échecs en termes de recomposition corporelle. Maintenant, comme tu m'as appris le terme, mais grosso modo, l'objectif, c'est de me construire encore plus athlétique et j'y arrivais pas. Ouais. Et ça, on parle d'une échelle de temps sur plusieurs années, en fait. Depuis mes 18 ans, j'ai toujours été en surpoids. Comme tu l'as dit dans la conférence, je n'étais pas conscient de l'impact de ce que je mangeais sur mon corps, en fait. Enfin, je savais que, voilà, mais je bouffais des pâtes à tire-larigot. Entre-temps, je faisais un Ne crache pas burger. sur les pâtes, s'il te plaît. Après, les gens Non, non, vont arrêter d'en non, manger. mais alors, pas de Regarde. crème. Non, mais si tu savais ce que c'était, pas de carbonara avec le pot de crème, enfin, c'était n'importe quoi. Ouais. Et pas du tout contrôlé, voilà. C'était pas contrôlé, sans citer de nom, pas contrôlé. Pas contrôlé. Et ça m'a amené à 110 kilos, cette histoire, quand même. Et là, il y a eu gros. J'ai dit, putain, mais tu fais plus d'un Cantal, mon gars, il va falloir faire quelque chose parce que si tu continues à ce rythme-là, dans 20 ans, tu fais 300 kilos, quoi. Donc voilà, bah, j'étais jeune encore, mais bah là, je pense que j'étais en début d'obésité quand même. Et j'ai commencé à faire des choses par moi-même avec ce que je savais. À l'époque, il n'y avait pas trop de contenu sur les réseaux sociaux parce que là, on parle des années 2010. Mais j'ai grosso modo réduit les glycides. Voilà, ce qui a augmenté la frustration, donc ça sert à rien. Tentative numéro 1, bah, elle a avorté. Tentative numéro 2, à cela, c'est ajouté quelques années. J'ai toujours traîné autour des entre 105 110 kilos, voilà. À cela, c'est ajouté quelques années, donc, et je suis parti en Australie, où là, bon, j'étais quand même dans un cadre de vie qui était beaucoup plus optimal pour le développement et avancer sur tous ces sujets-là. Et donc, je me suis dit, je vais m'y remettre. Et donc, j'ai repris cette perte de glucides. En parallèle de ça, je marchais beaucoup. Je savais pas qu'il y avait un lien, mais je faisais beaucoup de marches à la plage, parce que bon, l'Australie, il y a des plages partout. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup, ça a fonctionné. Ça a fonctionné. J'ai perdu beaucoup de poids. J'ai perdu, j'irais 25 kilos parce que j'étais à 110, j'ai descendu à 85. Et par contre, j'avais un corps, j'appelle ça un corps de lâche. Toi, c'est quand tu dis c'est skinny fat. C'est ça. Moi, je C'est dis ce que je vous ai montré au début. Ouais. moi, je dis corps de lâche, mais bon, voilà, c'est la même chose. Je n'ai pas le droit de le dire, mais voilà. Je suis pas coach, je me prendrai. Et ben, à l'époque, je vivais avec des médecins et les médecins m'ont dit, écoute, faut pas faire ce que tu fais parce que tu te fais du mal, quoi. Donc, suite à ça, Covid, machin, je suis rentré en France. Confinement, je suis revenu à 100 kilos, donc j'ai repris mon bon 15 kilos, quoi. Et assez rapidement, d'ailleurs, sur quelques mois. Et là, grosse frustration qui revient. Enfin, tu sais, le yo-yo, mais pas que sur la balance, tu vois, c'est aussi le yo-yo émotionnel. C'est hyper frustrant de voir que tout ce que tu as perdu, tu l'as repris et que tu es foutu, il faut recommencer de zéro, tous les sacrifices, toute la douleur. Parce que c'est douloureux, en fait, de se restreindre, de se contraindre à pas manger ce que tu aimes. Bien sûr. Et voilà. Du coup, toujours cette douleur, ce problème que je voulais résoudre. Donc, j'ai parlé avec des gens qui m'ont conseillé des trucs, des méthodes, des machins. J'ai lu des bouquins. Bon, voilà, j'ai lu des bouquins. C'est-à-dire que tu as lu un bouquin, tu l'as fini et puis terminé, quoi. Tu fais rien de spécial, tu changes rien de spécial. Qu'est-ce que j'ai fait qui servait à rien? Ouais, si, j'ai pris je t'ai jamais dit ça. J'ai pris un programme à Thibaut InShape. J'ai fait OK. Donc, payant, un truc à 30 balles. Ouais. J'ai fait, ouais, voilà. Je l'ai fait, je l'ai lu. J'ai fait OK, très bien. Ça servait à rien. J'ai loué un rameur. Je faisais que du rameur. Mais j'ai fait ça pendant 3 semaines et j'ai arrêté. Pareil, dans le principe de la contrainte qui marche pas. Ouais. Et donc, ça a duré 2 ans, ça. Et puis, là, j'ai un pote à moi qui était déjà bien engagé dans le. C'est plus que du renforcement. Lui, il est déjà à un niveau. Moi, je dis semi-pro. Il fait pas de compétition, quoi. Il est déjà, il a un physique au-dessus de toi ou de moi. Tu vois, il est costaud, le gars. Et il m'a dit, mais prends-toi un coach. Je veux dire, prends-toi un coach. Et du coup, j'ai commencé à regarder un peu les coachs notamment les potes à lui sur Instagram. Et j'ai pas trop accroché par rapport aux personnalités avec ses potes à lui. Mais par contre, Instagram derrière m'a recommandé Clément. Et là, j'ai accroché avec la personnalité. On s'est rencontrés et puis on est parti, quoi. Moi, ce que j'y voyais comme gros. Vas-y, ouais. Est-ce que sinon, du je coup, roule. Est-ce que tu peux nous parler rapidement, parce que du coup, je ne veux pas non plus qu'on prenne trop de temps malheureusement au niveau du timing. Est-ce que Rémi, tu peux nous dire
finalement les résultats que tu as eus? Parce que du coup, tu nous Bah, as j'ai expliqué perdu, les j'ai expériences. perdu, je suis revenu à 85 kilos, mais je suis revenu à 85 kilos, mais avec un corps athlétique. C'est-à-dire que je n'ai pas du tout le même physique que j'avais quand j'étais à 85 kilos avant le Covid. Avant, j'étais maigre et encore gras. Et là, je suis plus athlétique, quoi. Tu parlais du V, non, c'est pas toi qui en parlais ou j'ai entendu parler du V Et une dans personne l'autre qui disait sens? l'objectif, c'est de relever dans l'autre sens. Bah écoute, ce matin, je suis passé devant la glace, tu sais, en faisant des trucs, tu vois, et du coup d'œil, j'ai fait putain, elle est stylée, ça commence à venir, tu vois. Voilà. Du coup, c'était ma C'est petite top. fierté du dimanche. Ouais, c'était cool. Ouais. C'est top. Et voilà. Du Et coup, je pense que c'est dû de un au fait d'être redevable, c'est-à-dire toutes les semaines, enfin, ou à fréquence régulière, il y a un appel avec toi. Et du coup, ça nous engage à faire les séances de sport, à suivre les repas et tout. Je veux dire, c'est pas juste un truc où tu es lâché dans la nature et puis en fonction de ta volonté, ça débouche sur des résultats ou pas. C'est suivi et c'est cadré. Et la deuxième chose, c'est que le programme il est personnalisé et que de toute façon, s'il y a quelque chose qu'on aime faire, on est des humains, on le fera pas. Au bout de, ça prendra 3 semaines, mais on le fera pas. Au bout d'un moment, ça va retomber. Donc le but, c'est l'intérêt du programme personnalisé, c'est d'ajuster le programme pour que ce soit toujours agréable et que ça tienne dans la durée. Et c'est clairement le fait que ça ait duré, c'est le fait que ça ait duré qui a apporté des résultats pour moi bien sûr, et qui continue d'apporter la des résultats et régularité. qui va encore continuer. Bien sûr. Ouais. Et donc voilà, Ça, les c'est deux super gros intéressant. avantages de passer par un coach, quoi. Ouais. Bah, du coup, c'est la méthode que j'expliquais tout à l'heure qui. C'est un peu le problème, c'est qu'il y a plein de gens, ils vont écouter le live et au final, ils vont repartir dans 1 heure, ils auront oublié ce que j'ai dit. Tu vois. Et c'est toujours comme ça. Ouais, mais C'est c'est un toujours comme début, ça. après ça reste, et puis Voilà, voilà, c'est pour ça qu'en fait, ils il te faut connaissent, quoi. Ouais. au début, il faut se prendre pas mal de contenu pour comprendre les choses et il faut un peu se changer un peu son état d'esprit. Mais du coup, voilà. Rémi, toi, juste pour finir, du coup, les gens ils vont se demander, mais comment il a fait, Rémi? En gros, il a respecté ce que j'ai mis tout à l'heure. Hein, globalement, tu as vu dans la conférence, je pense qu'il n'y a rien qui Ouais. t'a surpris, j'imagine. Combien de séances de sport tu fais? C'est la première question. Et la deuxième question enchaînée, c'est est-ce que tu as le droit de manger au restaurant? Est-ce que tu as le droit de te faire plaisir ou alors tu fais un vieux régime dégueulasse? Non, non, je mange ce que je veux, Ok, tu manges ce que tu veux. mais ouais, je sais pas tout. C'est le jour des pizzas aujourd'hui, non, d'ailleurs, si je ne me Ouais, trompe pas. ouais, je vais y aller après. Ouais. Non, oui, je mange au resto pour me faire plaisir. Enfin, je m'interdis pas de me faire plaisir. Je mange ce que je veux dans le sens où après, je veux pas non plus. Je vais être sérieux, donc ça fait partie de ce que je veux de manger des choses qui sont plus contrôlées. Je fais aussi des écarts. Pour ça, comme pour la tenue des séances, parce que ça arrive de pas faire une séance, mais tant qu'on arrive à faire 80% des séances et qu'on n'en fait jamais, on n'en arrête jamais 2 d'affilée ou on fait jamais 2 repas non contrôlés d'affilée, les habitudes restent et au final, ça perdure sur la durée et voilà, c'est ça qui fait le game, quoi. Ouais. Et tu m'avais posé une question sur les séances. J'en commençais à 3 par semaine. Tu étais à la maison. J'en fais 4 par semaine. 3 à la maison, ensuite 3 en salle. Et ensuite, je suis passé assez rapidement à 4 en salle parce que moi, j'aimais ça. Ouais. C'est quelque chose, je m'y attendais pas du tout. Tu vois, j'étais parti pour me dire, oh, putain, ça va être tous des relous, machin. Un peu, bref, voilà. Les préjugés qu'on a sur les gars à la salle, il y en a, cela dit, il y en a. Mais bon, pas tous. Ouais, Donc, la grande majorité n'est pas comme ça. Et derrière, on est passé à 4 séances. Et là, moi, je m'éclate à la salle, j'adore ça en vrai. Bon, bah top. Gros kiff. Bravo Rémi, en tout cas, pour ta transformation. Du coup, tu peux juste me rappeler combien de kilos tu as perdu depuis le début? 15. Je suis passé de 100 à 85. En sachant que 85, pour moi, c'est le poids de forme. Il ne faudrait pas que je descende trop. Il ne faut pas que tu perdes plus. Donc, là, tu es plus dans ouais, la c'est ça. Ouais. construction musculaire en plus. Ouais. Bon, bah, bravo Rémi. Et puis, merci pour ton témoignage. En tout cas, c'est cool. Hop, je te dis coucou. Je te dis coucou. Je te désactive. Je te dis au revoir. Yes, je me remets en mute. Merci. Hop. Et du coup, vous avez pu voir que la méthode qu'on utilise, enfin que j'utilise, elle n'a rien de magique. Rémi l'a expliqué, c'est ce que lui a mis en place aussi. Juste pour finir, donc c'était Rémi que vous avez vu. Hop. Juste pour finir, donc le programme d'accompagnement que Rémi a fait et qu'il y a Marie aussi, enfin voilà, que vous êtes nombreux à avoir fait. Sachez que c'est un programme, comme il l'a dit, hein, c'est pas un comme Thibaut InShape, c'est pas comme Sissimua, c'est pas un programme tout bateau que vous pouvez retrouver sur Google. Hein, finalement, les programmes de Thibaut InShape, tu les retrouves sur Google potentiellement. C'est un programme qui est ultra personnalisé. Si jamais vous êtes intéressé, comme je disais au début du live, vous n'êtes pas obligé, il n'y a rien à vendre. Si jamais vous voulez échanger avec moi, ne serait-ce que échanger sur votre situation, avoir des astuces et une direction à prendre par rapport à votre problématique,
sachez que vous avez la possibilité de réserver un appel bilan avec moi. J'en parle de temps en temps, je ne parle pas tout le temps parce que je vais être franc. Je ne veux pas non plus avoir 20 personnes par semaine parce que ça me prend beaucoup de temps et que c'est difficile à gérer parfois. Tiens, d'ailleurs, bravo Rémi à tous ceux qui ont mis dans les commentaires, c'est cool. Si jamais, merde, je vous ai mis un mauvais lien en plus. Si jamais, pour celles et ceux qui voudraient potentiellement justement réserver cet appel bilan avec moi, je vous mets le lien juste en dessous. Il doit rester quelques créneaux dans la semaine encore. Si jamais vous ne trouvez pas le créneau, vous pouvez me demander. Donc voilà, je ferai quelques appels bilan. Je ne prends pas tout le monde. Vous avez un questionnaire à remplir avant. Le but, c'est de vous aider. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de vous engager dans le coaching derrière. Si vous voulez continuer tout seul ou toute seule, il n'y a aucun souci. Mais en tout cas, je préfère que vous preniez l'appel avec moi que plutôt que vous continuez pour certains à faire des choses qui n'apporteront pas de résultats. Vraiment. Je pense que sur les appels bilan, depuis que j'ai lancé ce format-là, j'ai dû faire, je sais pas, peut-être 100 appels, peut-être plus même. Tout le monde n'est pas rentré dans le programme. Tout le monde n'avait pas besoin de rentrer dans le programme. Il y a des gens qui sont rentrés plus tard parce qu'ils ont vu que tout seul, ils n'y arrivaient pas. Donc, peu importe, mais vous pouvez réserver votre appel, ça n'engage rien. Donc, voilà, sachez que de toute façon, j'ouvre des créneaux là, du 6 au 10 mars. Il est possible que je referme les créneaux d'appel bilan pendant quelques temps parce qu'on va être full dans le programme. J'ai déjà augmenté un peu la capacité, mais je pense qu'à terme, là, je vais trouver un nouveau système par rapport à ça. Donc, voilà. Dernière chose, je vous ai pris un peu plus de temps, je m'en excuse. Vous étiez là pour ça. Il y a peut-être des gens, j'appellerai ça, entre nous, non, je ne vais pas dire le mot, mais des pinces, en gros, si je vais le dire quand même, des pinces qui ont fait 1 heure de live peut-être juste pour avoir les e-books de recettes. Si c'est le cas, bravo. Le meilleur moment pour vous est arrivé. Je rigole, évidemment. Je sais que la plupart des gens, vous avez compris qu'en fait, et je vous le mets dans le chat, ce n'est pas les recettes qui font perdre du poids. Là, vous avez dans le chat, vous avez le lien pour télécharger vos e-books. Il y a 50 recettes protéinées. Ce n'est pas avec ça que vous allez perdre du poids. D'accord ? Ça va vous donner de l'inspiration. Ça va peut-être vous aider. Vous allez comprendre aussi comment mettre ça en place sur vos… Parce qu'il y a aussi des exemples, des menus types pour la semaine. Donc, comme ça, vous n'allez pas vous prendre la tête. Mais c'est bien sûr à vous de calculer les calories. Aujourd'hui, je n'ai pas fait… si vous ne calculez pas vos calories, les recettes ne seront pas adaptées. C'est ça que je veux dire. Donc, prenez le temps de faire la méthode que je vous expliquais avant, le calcul des calories. Et ensuite, utilisez le e-book de recettes pour mettre en place les choses. C'est des recettes protéinées. Vous avez compris l'impact de l'apport en protéines. C'est pour ça que j'ai fait des recettes protéinées. Donc, mais voilà, l'important, c'est ça. Donc, ne perdez pas de temps à juste acheter 20 000 recettes, 20 000… Non, les recettes, c'est bien, mais ce n'est pas tout. Donc, voilà, je vous ai bien parlé. Rémi vous a bien parlé aussi. Enfin, lui, pas beaucoup, mais moi, beaucoup plus. Mais en tout cas, merci beaucoup, Rémi, pour ta participation. Il nous reste quelques temps pour ceux qui sont encore là, qui ont encore un petit peu de temps avant d'aller manger. Je suis désolé, non, ils vont manger un peu tard ce soir. Pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez juste me mettre un petit pouce dans le live. Comme ça, eh bien, je vous donnerai la parole soit en message écrit ou soit en message, en échange vocal ou en live directement. Vous pouvez me parler, hein, je ne mords pas. Vous pouvez activer le micro et puis me poser la question directement si vous en avez. En tout cas, j'espère que vous avez un petit peu de questions, parce que sinon, ça veut dire que c'est bizarre. J'espère que vous avez quelques questions. N'hésitez pas, hein, vraiment, si vous avez des questions. Steve, Émilie, Mélanie, Stéphane, si vous avez des questions avant de partir, n'hésitez pas, c'est important. Ça peut vous aider, c'est le moment. Parce que je suis allé sur plein de sujets différents. C'est un peu le problème de la conférence, c'est que je suis un peu parti en live, comme d'hab d'ailleurs. Mais bon, j'ai fait au mieux pour vous aider en tout cas. Merci pour cette conférence. Je vais essayer de mettre en place ces astuces. Alors d'ailleurs, oui, pour ceux qui sont dans le live encore aujourd'hui, il y a un mot, je fais exactement pareil avec mes élèves. J'ai eu un échange avec un élève la semaine dernière. Il me dit, ce soir, je vais essayer d'aller marcher. Je l'ai arrêté tout de suite. Je lui ai dit, attends, tu ne vas pas essayer, tu vas aller marcher. Et en gros, je dis ça en rigolant, mais c'est un peu ça. N'essayez pas de mettre en place les choses parce que vous n'allez pas le faire. Je suis franc avec vous. Dans le live aujourd'hui, il y a peut-être 80% des gens. Dans une semaine, ils seront au même point. Mais pour les 20% qui auront mis en place les actions qu'on a vues tout à l'heure, vous aurez des résultats. Donc, faites partie des 20% qui vont mettre en place des choses. Ne faites pas partie de la masse qui prend des infos, qui teste 2-3 trucs par-ci par-là et qui revient au point de départ. Vraiment, je vous encourage vraiment à passer à l'action. S'il y a un truc à retenir de la conférence, c'est passer à l'action. C'est tout. Faire 20 000 trucs, me suivre sur Instagram, c'est très bien. Mais je vois des gens qui me suivent sur Instagram depuis des mois et des mois, qui ne m'ont jamais envoyé de message et qui n'ont pas progressé d'un pet. Et ça fait chier.
Donc, vraiment, passez à l'action. Demandez de l'aide si vous avez besoin d'aide. C'est important. Émilie, sur l'hydratation, 2 litres par jour. Je ne suis pas spécialiste de l'hydratation. En fait, l'hydratation, ça dépend de plein de facteurs. Donc, il n'y a pas de règle en réalité. Ça dépend de ta taille et de ton poids. Ça dépend de ton niveau d'activité. Ça dépend du temps qu'il fait. C'est-à-dire que si tu es en hiver ou en été, tu ne vas pas boire de la même façon. Donc, la réponse, elle est un peu complexe. Ce que je te dirais, c'est bois le plus possible. C'est un peu con, mais c'est ça. Moi, j'ai tout le temps, quand je travaille en tout cas à la maison, j'ai tout le temps un verre d'eau plein à portée de main. Ce qui fait que je bois sans m'en rendre compte. Là, j'ai bu un verre d'eau pendant le live. Je vais en reboire 2 ou 3 derrière parce que j'ai parlé. Pas mal. Mais en fait, c'est ça. Moi, je bois toute la journée au fur et à mesure. Il y a des gens, des fois, ils disent « j'ai oublié de boire ». What the fuck? Pour moi, c'est impossible d'oublier de boire. C'est une habitude. C'est comme pour le sport. Je n'oublie pas de m'entraîner. Donc voilà. L'idée derrière ça, c'est bois le plus possible jusqu'à un certain point. Tu peux passer ta journée à boire parce qu'après, tu vas toujours aller aux toilettes. C'est un peu chiant. Mais l'hydratation, 2 litres par jour, oui, potentiellement, c'est un bon objectif. Je ne sais pas exactement après, en détail, je ne pourrais pas dire oui, il faut 2 litres, 3. Non, parce que ça dépend, comme je t'ai dit. Mais dans l'idée, c'est ça. Les lipides, selon toi, oh, putain, désolé, j'arrive pas à lire ta question. Les lipides, selon toi, surestime pas le gramme par jour. On ne surestime pas le grammage par jour. Je ne sais pas exactement ce que tu voulais dire. Si tu peux juste me refaire la question, Fred, ça m'arrange. Je vais mettre en place le calculateur de calories et calculer mes calories. Bien, bravo, tu vas mettre en place les choses. Merci beaucoup, Clément, pour ce live très instructif. Merci à toi d'être passé. Le plus dur, c'est de s'y tenir. Non, le plus dur, c'est de commencer et d'avoir la bonne méthode. C'est ça, le plus dur. Après, oui, s'y tenir, bien sûr, mais si tu as la bonne méthode et que tu vas progressivement, dans tout ce que je vous ai dit, peut-être allez-y progressivement. C'est pareil, vous n'êtes pas obligé de compter toutes vos calories tout le temps, faire 5 entraînements, comme j'ai dit, progressif. Une chose à la fois. Mais voilà. Tiens, j'ai reçu un message privé, je ne sais pas si je peux me permettre de lire, j'imagine que oui. Je me mets seul, mais faut-il commencer par perdre un peu de poids avant de se mettre au sport? Je marche tous les jours, mine de rien. Aujourd'hui, 15 000 pas. Non, pour moi, tu peux commencer à faire du sport. Même en gros surpoids, tu peux faire du sport. Il faut avoir des entraînements adaptés. C'est pour ça que je te conseille d'avoir un coach. Mais oui, il faut te mettre au sport, même quand tu es en gros surpoids. Moi, je vais en salle de sport. En France, pas tellement, mais ici, en Afrique du Sud, j'en ai vu quelques-uns. Des personnes qui sont en obésité morbide. Là, un niveau, honnêtement, très, très élevé. C'est-à-dire que c'est des gens, dans 10 ans, s'ils ne changent pas leur style de vie, ils ne sont plus parmi nous, malheureusement. Là, on est à un point où c'est très grave. Et pourtant, je les voyais s'entraîner. Alors, ils faisaient des squats assis, forcément, avec un banc. Je voyais faire des petits mouvements adaptés, forcément. Mais quand vous êtes tout seul et que vous êtes en gros surpoids, vous ne savez pas quoi faire. Vous allez faire des squats comme les autres, faire des fentes. Mais quand vous êtes en surpoids, la charge, elle est énorme. Donc, forcément que ce n'est pas adapté. Donc, tu peux commencer à te mettre en mouvement. C'est déjà bien de faire de la marche. Mais tu peux aussi faire du sport. Pour moi, tu devrais commencer. Ne procrastine pas à te dire « je commencerai plus tard ». Commence dès demain. Important. Ne t'excuse pas. Pardon, je lis les messages que vous mettez. Mais au bout de 2-3 semaines, quand on ne voit pas de résultat, c'est décourageant. Alors, ça, c'est une chose qui est importante, Valérie, c'est d'être réaliste par rapport à ses objectifs. Comme j'ai dit tout à l'heure, à un moment, je crois, je ne sais plus si tu étais là ou pas, la plupart des gens, ou c'était ce matin peut-être bien, la plupart des gens, vous avez des objectifs qui sont irréalistes. C'est tout. C'est juste que vous pensez que vous allez vous transformer en 3 mois, vous allez passer d'un style de vie très sédentaire à un physique qui ne vous plaît pas beaucoup, un physique hyper athlétique ou quoi, ou un ventre plat en 3 mois. Ce n'est pas possible. C'est juste pas possible. On n'efface pas des années, des dizaines d'années de sédentarité, d'alimentation pas très cohérente en 2 mois, 2-3 mois de bonne alimentation, ça y est, mon corps se transforme. Non. C'est logique. Vous avez mis du temps à vous transformer où vous en êtes aujourd'hui, vous mettrez du temps à vous transformer dans l'autre sens. C'est pour ça que c'est important de se concentrer sur les habitudes que vous mettez en place, un sport que vous aimez, une alimentation contrôlée que vous aimez. S'il n'y a pas ces 2 facteurs-là, c'est sûr que c'est décourageant, c'est sûr que tu ne vas pas tenir. Donc, vraiment, la partie plaisir dans la transformation, c'est la partie la plus importante. Et c'est la partie que la plupart des gens ne prennent même pas en compte. Ils se disent « ouais, moi, je vais aller vite ». Non, si tu veux aller vite, tu vas aller dans le mur, c'est tout. Donc, voilà ce que je peux te dire, Valérie. Après, il y aura des moments de up and down, c'est-à-dire des moments où ça va être OK, des moments où ça va être plus difficile. Le fait d'avoir un accompagnement et le fait d'avoir une communauté, par exemple avec Rémi, je crois qu'il y avait Marie aussi qui était là tout à l'heure, des gens qui sont dans le programme, quand il y a quelqu'un qui a un coup de mou dans le programme, généralement, soit moi je l'aide en premier, ou alors s'il peut partager son expérience avec les autres vont aussi l'aider. Et ça, c'est super important, de ne pas être en perte de poids tout seul. J'ai fait beaucoup d'appels cette semaine avec des hommes et des femmes qui sont à peine soutenus par leur mari ou par leur femme,
qui, dès qu'ils parlent de ça avec leur famille, mais non, tu devrais t'accepter, tu es bien comme tu es. Ça, c'est vraiment une phrase de merde, dans le sens où si toi, tu as envie de changer, change. On s'en branle de ce que pensent les autres. Donc, ce que je veux dire, d'ailleurs, vous allez me découvrir quand je parle crûment, c'est rigolo. Mais en gros, merde, je ne sais plus où je voulais en dire, je commence à fatiguer. Mais en gros, bon, je ne sais plus, voilà, ça, ça m'arrive des fois de m'enflammer sur des trucs et après, j'oublie. Mais en gros, voilà, et des objectifs qui soient réalistes et fais-toi accompagner s'il y a besoin. Tu verras que ce sera plus facile. Issem, merci pour tes conseils. Je vais intégrer 1 ou 2 séances de renforcement dans ma routine sport. Grâce à toi, je sais par où commencer. Bon, bah, nickel. Ça, c'est bien. Au moins, tu repars avec quelque chose. Repartez tous de cette conférence avec quelque chose. Mettez-moi dans le chat, d'ailleurs, avec quoi vous allez repartir. Est-ce que vous allez repartir avec une séance de sport? Est-ce que vous allez repartir avec le fait de calculer vos calories? Est-ce que vous allez repartir avec le fait de, je ne sais pas, faire plus de marche? Mettez-moi un objectif là pour cette semaine dans le chat, s'il vous plaît, pour vous engager envers moi, envers les autres, envers vous surtout, en réalité, à vous passer à l'action. Si vous pouvez le faire, ça serait très bien. Vous êtes beaucoup à l'avoir fait sans que je vous le demande d'ailleurs. Stéphane, les compléments sont-ils nécessaires? Alors, du coup, il manque des mots. Et du style, des trucs protéinés. Non, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas obligatoire. J'en parle pas aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, vous êtes la plupart dans un niveau d'avancement où ça ne serait pas cohérent d'en parler. Donc, je préfère pas en parler. Pas obligatoire. Paul, je passe à l'action, mais mal et je mange beaucoup trop. Toujours, je pense. Du coup, confère la méthode que j'ai expliquée tout à l'heure de calcul des calories, tu vas vite te rendre compte du coup si tu manges trop ou pas. Au moins, tu seras fixé. Je suis sur, ok, je calcule rien, pas assez de prot et biceps curl que des exos isolés. Oui, bah, en gros, Paul, tu es le stéréotype du gars du persona en gros que je définissais tout à l'heure et je te rassure, tu es en fait comme la plupart des gens. En fait, c'est ça la réalité. C'est que ce que j'expliquais tout à l'heure dans la conférence, c'est le cas. Moi, comme je vous disais, je faisais des échanges avec des gens au téléphone ou par message depuis 2 ans, toutes les semaines, tous les jours, H24. Donc, je connais vos problématiques. Paul, je connais ta problématique et ça ne m'étonne pas du tout ce que tu me dis. Donc, t'inquiète pas, c'est normal. Mais là, aujourd'hui, tu as les clés. Si tu passes à l'action avec ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, tu as les clés pour aller vers de meilleures transformations, ce que j'espère. Fred, selon toi, on ne consomme pas trop de lipides par jour, 0,8 par poids de corps suffit, non? Par rapport aux lipides, il n'y a pas trop ou pas assez. Pour le moment, en tout cas pour les gens qui sont dans le chat, je n'ai pas envie d'en parler spécialement, je n'ai pas envie de rentrer dans le détail, c'est plus complexe que ça. Et en réalité, ça dépend du type de lipides. Donc là, après, on va partir dans un délire, ça va être un peu complexe. Donc 0,8 par poids de corps, ça suffit, oui, je pense. Moi, je prends entre 0,8 et 1 gramme par kilo de poids de corps. Voilà. Donc, voilà. Que conseilles-tu pour affiner ses jambes? Merci. Alors, Alexis, du coup, j'espère que tu as bien écouté ce que j'ai dit depuis le début. Je pense que oui. Mais du coup, en fait, si tu veux affiner tes jambes, il faut que tu fasses du renforcement. Et il faut que tu sois en léger déficit calorique. Si tu veux affiner tes bras, si tu veux affiner, tu veux perdre la tabouée, si tu veux affiner, j'en sais rien, le double menton, si tu veux affiner ce que tu veux, peu importe, fais un léger déficit calorique, fais de l'exercice régulier et l'exercice que tu aimes. C'est tout. Cherche pas à faire l'exercice le plus efficace pour affiner ses jambes, tout ça. Non. Pour le moment, fais ce que je t'ai dit tout à l'heure. Et ça va être la même réponse pour toutes les questions des gens qui vont dire « je veux perdre le gras du ventre, je veux perdre le gras des bras, machin ». Même réponse pour tous. Faites du sport que vous aimez, faites un léger déficit calorique et vous aurez des résultats. C'est un peu con, mais c'est ça. Enfin, c'est d'ailleurs pas con, parce que c'est ça. Peut-on prendre du muscle sans que son poids augmente fortement? Oui. Si tu es en léger déficit calorique, de nouveau, je vais faire que de parler de ça, mais pour ceux qui sont en léger déficit calorique, c'est-à-dire qu'ils vont perdre un peu de gras et prendre un peu de muscle, il se peut que votre poids stagne. Ça a été le cas de Catherine tout à l'heure, je vous ai montré sa transformation, enfin son témoignage. Elle a perdu que 3 kilos, mais en réalité, elle a pris du muscle et perdu du gras. Donc du coup, son poids, il n'a pas augmenté. Il a baissé, justement. Mais voilà. Être plus sec sans que le chiffre sur la balance augmente. Oui, c'est possible. Après, honnêtement, les chiffres sur la balance, je vais être franc, on s'en fout. Que tu pèses 80, 90, 100, 50 kilos, le plus important, c'est d'avoir pas trop de masse grasse parce que c'est pas bon pour la santé d'être trop gras. C'est aussi ça qu'il faut comprendre. Et surtout que c'est bien d'être bien dans son corps, se sentir bien. Et les chiffres sur la balance, on s'en balance. Voilà, ça c'est très très drôle de ce que je viens de vous dire. C'est une très bonne blague, mais en gros, vraiment, on s'en fout. On s'en fiche. Donc voilà. Merci, tu es réaliste, c'est bon à entendre. Bah, plus ça va, plus j'essaie d'être franc et vous dire les choses, pas passer par 4 chemins, parce que sinon j'ai l'impression que si je vous dresse dans le sens du poil, je vais encore perdre la moitié des gens. Donc je préfère être cash, quitte à ce qu'il y a des gens qui se disent putain, mais il est trop cru celui-là. Rien à faire pour le moment. Ce que je veux, c'est vous aider.
Donc, j'essaie d'être le plus vif sur ça. Nous sommes la personne la plus importante de notre vie. Bien vu. C'est très philosophique, mais c'est bien vu. C'est important, c'est vrai. Super important. Objectif de la semaine, calculer mes calories. Top. Émilie, calculer les calories et les protéines. Top. Paul, exo-renforcement polyarticulaire et plus attention à la nourriture. Top. Alors, plus attention, je te conseille de calculer tes calories. Parce que faire plus attention, ça ne veut pas dire grand-chose. L'objectif, c'est aussi ça, c'est d'avoir des actions chiffrées que vous pouvez mesurer, en fait. Un nombre de séances, un nombre de jours où tu calcules tes calories. Parce que si c'est juste, je fais attention à mon nourriture, bah, tu ne vas pas pouvoir le quantifier et derrière, il y a peu de chances que tu le tiennes. Donc, quantifie les choses, je pense. Elliot, calculer mes calories, mais envoyer un message privé. Calculer mes calories, renforcer mon activité physique et marcher plus après le travail. Calculer tes calories, très bon objectif. Renforcer mon activité physique. Je serai toi, je me donnerai un objectif. Voilà, je m'entraîne 2 fois, 3 fois. Objectif que limite, j'organiserai dans la semaine. Je me dis lundi, mercredi, vendredi, par exemple. C'est super important. Et marcher plus, pareil, je me quantifierai. Je quantifierai le truc. C'est-à-dire il faut que je marche plus. C'est combien? 500 pas par plus, 500 pas en plus par jour. Je vais y arriver, 1000, tu vois. Quantifie-le. Mets-toi un objectif. Sans ça, ça va être difficile. Donc voilà. Elliot, est-ce que demain soir, on peut s'appeler si c'est possible pour toi? Non. Je ne prends pas d'appel comme ça. J'ai beaucoup de demandes et j'ai surtout une vie. Du coup, en fait, ce que je fais, d'ailleurs, c'est ce que je vous ai mis tout à l'heure, vous avez un calendrier. Donc, je ne réponds pas aux questions. Je vais être franc, hein, j'ai fait des appels pendant des années le soir entre 20h et 22h. Ça a été très dur à vivre. Donc, je ne prends plus d'appels le soir parce que ça me permet… Enfin, voilà, c'est très dur à vivre parce qu'on ne déconnecte jamais. J'ai un problème avec ça, c'est que je travaille tout le temps. Donc, en fait, je t'ai mis le lien juste au-dessus, pardon. Je peux te le remettre si jamais. Mais vous avez le calendrier pour réserver votre appel. Je te le remets là dans le chat. C'est comme ça que tu peux trouver les créneaux. S'il n'y a pas de créneau, tu m'envoies un message privé. Mais voilà, c'est tout. Je ne peux pas faire mieux. Stéphane, merci à toi. Tu ne vends pas du rêve et cela devient rare. Non, mais putain, j'arrive pas à parler, désolé. On va commencer à suivre ces conseils et peut-être se faire coacher dans un futur proche. Et du coup, commencer le calcul des calories. Très bien, Stéphane. Passe à l'action. Si tu as besoin d'un coup de main, oui, fais-moi signe, mais passe à l'action. Perdre du poids et prendre un muscle en même temps, possible à mon niveau, pour interrogation? Oui, je pense que c'est encore possible en réalité. Tu m'as déjà dit oui, tu m'as déjà partagé une étude, mais peut-on en dire plus? S'il te plaît, la formation Malaisienne en parle. Oui, la formation Malaisienne en parle. Après, c'est un peu plus complexe. Bref. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, personne ne veut s'engager encore plus. C'est déjà bien, vous êtes bien engagé déjà par rapport à la semaine. N'hésitez pas à me faire un retour. Hein, d'ailleurs, si vous avez mon compte Instagram, normalement, vous savez qui je suis. Vous pouvez m'envoyer un message pour me dire ce que vous avez mis en place. Par exemple, dans une semaine, vous me dites, ouais, j'ai réussi à tenir ça. Et comme ça, on essaiera d'avancer ensemble. Oui, je n'ai pas répondu, mais Fred, je ne peux pas répondre à ta question. J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Voilà. Je te répondrai personnellement si tu veux. Bref, voilà. Je te répondrai plus tard. Sachant que si tu m'as déjà posé la question la dernière fois, je t'ai déjà envoyé les éléments. Je ne peux pas faire plus. Je n'ai pas plus d'éléments de réponse. En fait, c'est ça la réponse. Donc voilà, engagez-vous. Faites-moi des retours s'il y a besoin. Et puis voilà, merci pour votre attention. Merci pour votre attention. Je suis éclaté d'avoir parlé. Ça fait un moment que j'ai déjà fait mon live de ce matin, plus là 1h30, ça fait donc 2h30 de live. Merci à tous d'avoir participé. En tout cas, c'est cool. Vous aurez le replay pour ceux qui sont arrivés en cours ou quoi. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vais aller manger. J'attends que le courant revienne dans 4 minutes pour pouvoir cuisiner. Youpi. Je vous souhaite un bon appétit aussi pour ceux qui vont manger. Et je crois qu'il y a un réel qui est sorti tout à l'heure. C'était sur quoi le réel? Ah oui, bah, ça va être sur un des thèmes qu'on a vu tout à l'heure sur les gens qui font que des abdos. Donc, si jamais vous voulez voir mon réel et mettre un petit commentaire ou un petit like, ça fait toujours plaisir. Vous verrez, je vais essayer de faire des réels plus rigolos, plus marquants dans les jours à venir. Bref, vous verrez. Bonne soirée à tous. Merci à tous et à toutes d'avoir participé. Merci Émilie, Alexis, Paul, etc. Et on se donne rendez-vous très vite sur Instagram. Salut à tous. Ciao.